Bonjour à tous, bonjour à vous, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver à l'instant sur les antennes d'Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith qui commence à l'instant. Et nous le savons, vous le savez vous aussi, que les regards restent toujours rivés vers Kumba avec, bien évidemment, ces 7 morts reconnus officiellement. Et même si aujourd'hui on parle de 8 morts, que s'est-il réellement passé? Les questions jusqu'à présent ne cessent de tarauder les différents esprits du Cameroun. Et nous nous posions depuis 3 jours déjà la question de savoir où était à ce moment précis le gouverneur de la région. D'aucuns disent effectivement qu'il était en Bangassina et qu'au moment où ceci s'est produit dans la localité de la Mémé, dans le département de la Mémé, ce dernier a voulu rapidement regagner son territoire de compétence et que malheureusement il aurait été bloqué en chemin par des lions. Vrai ou faux? On tentera bien évidemment d'en savoir un peu plus sur cette question ce matin. Qu'est-ce qui se passe au moment où nous parlons au secrétariat d'État à la Défense avec Olivier Bibou Nissa qui aujourd'hui on lui aurait changé de cellule pour des raisons simples. Olivier Bibou Nissa en danger, 2 morts comme on le dirait à l'instant. Un commandant d'escadron a tenté de faire signer un procès verbal d'audition et dont à l'entête justement on trouvait les noms du commandant d'escadron et du lieutenant et l'adjudant qui l'ont auditionné. Alors pour un motif simple, demander à celui-ci de signer ce procès verbal et qu'il ait refusé, demandant aussi à ses co-détenus de faire attention, de signer quoi que ce soit. De retour, on tentera de les manipuler, ils ne céderont pas et Olivier Bibou Nissa sera vu comme un poison, tout de suite celui changé. Et où se trouve aujourd'hui? Il est dans une cellule où il y a des brigands, des personnes de nature douteuse et on a très peur pour sa vie. Bienvenue à vous, bienvenue à tous, mesdames, messieurs. La grande équipe est encore là ce matin pour vous accompagner comme c'est le cas. Charles Hamel, Bombo, Karine, Dominique, Audrey, Oyengelek. Nous sommes toujours en noir, nous portons toujours le deuil, Bombok dans le blanc, en signe justement du deuil africain. Bonjour à vous et bonjour à tous. Bombok, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Deuil, oui, et j'aimerais vous entretenir comment on cultive la mort dans notre pays. Comment on veut le deuil dans notre pays. Tout le monde dit le président de la République est le premier magistrat, premier sportif, premier de tout ce que vous voulez. Mais qu'est-il venu faire dans la tradition? Qu'est venu chercher le président Paul Biya en voulant absolument être le Nomgui? Ça veut dire qu'en fait, c'est la tradition qui est au premier. C'est la tradition qui est le trait d'union entre les morts, Dieu et les vivants. Ce n'est pas la présidence de la République, ce n'est pas la chancellerie, ce n'est pas la royauté. C'est nous et la tradition. C'est à ce titre également qu'on aurait eu la chance que l'actuel Premier ministre est lui aussi autorité traditionnelle. Mais voyez donc, le Nomgui, avec un Premier ministre autorité traditionnelle, ils abandonnent le peuple. C'est donc comme ça qu'on cultive la mort dans notre pays, parce qu'on ne respecte plus l'autorité traditionnelle. Il y a eu des cas, oh merci, bon, je ne vais pas dire le chef EFA, Soukoujou Ramo, mais surtout la chef de l'autorité traditionnelle Aminka. Aujourd'hui, on disait toujours dans la chefferie Babouantou, là-bas, que l'argent tord le fer. Mais maintenant, il semble que le bic tord l'argent. Mais en définitive, pour obtenir quoi? Pour obtenir ceci que c'est la parole sacrée qui tord tout. Parce que c'est la parole sacrée qui régule. C'est pour cette raison que Paul Biya est venu chercher le pouvoir de l'autorité traditionnelle. Que John Gouté est autorité traditionnelle, il faut donc en utiliser. De cette raison, je vous disais ici dernièrement que Madame la sous-préfète de Bandia, bon, elle ne m'a pas compris, mais sa supérieure hiérarchique a compris que c'est la parole sacrée de l'autorité traditionnelle qui régule tout. Merci. Merci Moron Bengan Kandje, merci à vous également. On parlait bien sûr du commandant d'escadron. C'est important justement de faire cette précision ce matin. Et on le sait, bagarre entre militaires et gendarmes à Bafoussam. Qu'est-ce qui s'est réellement passé finalement qu'entre militaires et gendarmes, qu'il y ait ce rixe-là, ces éléments de force de sécurité ont livré le triste spectacle devant les civils scandalisés. Les faits sont produits à Bafoussam. Finalement,
Où vivons-nous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Charles Membachou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à nos téléspectateurs. Deux personnes à saluer ce matin. D'abord, le ministre de la Santé qui a pensé doter Yagua, enfin, d'un chirurgien. Enfin. Le docteur Fola Copon-Olivier, le nouveau chirurgien de l'hôpital de Yagua. Il occupait les fonctions de directeur des ressources humaines au ministère de la Santé. A-t-il encore la main? Va-t-il encore se ressourcer? Mais c'est bien qu'on ait pensé à Yagua, qui n'avait pas de chirurgien et qui réclamait un chirurgien depuis. On est obligé de partir de Yagua, parfois pour Maroua. Quand c'est fort à Maroua, on se retrouve à Garoua. Parfois même jusqu'à Gaoundéré pour se faire opérer parce que les spécialités n'étaient pas toutes les mêmes dans ces différentes zones. C'est bien. C'est aussi bien, on va dire bonjour au prophète d'une CAM. Alors que les populations de Babantou étaient sur le pied de guerre, attendant qu'on installe un deuxième successeur, alors que madame la sous-préfète avait déjà validé l'autorisation à manifester, le préfet a compris et il a bien précisé en faisant une note qu'il n'y aura pas de cérémonie d'intronisation d'un deuxième successeur dans la concession de Sangancho, qui aura juste celui qu'on connaît depuis 22 ans. Merci, monsieur le préfet. Arrêtez, chères autorités, de vous ingérer dans les affaires traditionnelles. Ce n'est pas vos affaires. Dieu merci, le calme semble être revenu depuis cette note du préfet du Honkam. Bravo. Et c'est pas seulement dans le Honkam, parce qu'également à Yabassi, on le dit très bien, le petit village Tondé, effectivement, Tondé. le nom peut m'échapper, où aujourd'hui également le préfet devrait descendre là-bas, écouter les populations et le chef de ce canton également, pour une simple raison. Aujourd'hui, quelqu'un voudrait installer une chaufferie de 3e degré dans cette localité, et ils ont décidé que si rien n'est fait, ils engagent tout de suite une marche pour pouvoir leur restituer leurs valeurs traditionnelles. Dans le maillot, c'est 200 chaufferies qui ont été créées uniquement pour les régionales. 200 chaufferies. Voilà, c'est très compliqué. Karine Santia, bonjour et bienvenue. Bonjour Michel et bonjour aux téléspectateurs. Hier, dans les villes de Boya et Limbé, les élèves ont pris peur, ils ont paniqué, ils ont escaladé le portail et les barrières des différents établissements scolaires, collèges, écoles primaires et même les lycées pour s'enfuir, juste après qu'une rumeur ait circulé annonçant le décès de 2 élèves par balle. Voilà qui sème véritablement la terreur, et il faut dire que l'assassinat de ces élèves à Kumba ne va pas aider dans toute cette région-là jusqu'à présent. Et c'est vrai aussi que les Camerounais ont pris cette douleur et la ressentent particulièrement. Hier à Bamenda, les populations ont marché, les femmes marchaient en chantant, en scandant et en réclamant le retour de la paix. Voilà qui est dit ce matin. Y aura-t-il paix ou pas? Les Camerounais pourront-ils décider de la paix ou pas? Quelles sont les attentes du peuple camerounais aujourd'hui vis-à-vis du gouvernement camerounais? Madame, Monsieur, prenons le pouls de l'émission avec vous, tout en restant connectés sur 10-12 le Zénith jusqu'à midi. Mais avant, allons saluer Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour Dominique. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, j'ai un peu l'embarras. Par quoi commencer? J'aurais aimé partager avec les téléspectateurs une parabole dans le premier livre de Rois, au chapitre 3, du verset 18 au verset 28, je crois, oui, où on parlait de la parabole des prostituées qui discutaient un enfant avec celle qui a perdu son enfant et a décidé de prendre l'enfant de l'autre, comme si c'était le sien, de lui arracher son enfant. Et lorsqu'elles sont passées devant le roi Salomon de l'époque, il a proposé de diviser les 2 enfants, de diviser l'enfant vivant en 2. Et la véritable mère de l'enfant a accepté de céder cet enfant-là parce qu'elle préférait le voir vivant que de le voir mort simplement parce que c'était son enfant. Donc, chacun pourrait méditer ça. Et à côté de ça, je dirais à l'endroit de tous les Camerounais que le pays est en train d'être détruit par les personnes qui font le mal, évidemment. Mais il ne sera pas détruit par ces personnes-là, mais plutôt par nous qui décidons de regarder ce mal se faire sans agir. Donc, en quelque sorte, nous serons responsables s'il ne reste plus aucun Camerounais au Cameroun.
particulièrement belle ce matin, avec votre foulard. Merci, De mon côté. monsieur. Merci. Allez, madame, messieurs, indignation générale et après, qu'est-ce qu'il va falloir se faire? L'assassinat des enfants dans une école au sud-ouest Cameroun semble provoquer un monumental émoi compréhensible. Mais les manipulateurs donnent l'impression que rien de si grave ne s'est jamais produit depuis le déclenchement de cette crise anglophone il y a 4 ans. Une hypocrisie qui ne se cache pas. Pourquoi les Camerounais aujourd'hui peuvent croire qu'il ne s'est rien passé et qu'on peut balayer d'un revers de la main les actes perpétrés? Effectivement, Ngarbout, si vous voulez, Kumba aujourd'hui. Et ce qu'on n'a pas répertorié. Bébé Martha. Et ceux qu'on ne cite pas la nuit même du Amazon. décès de ses enfants. Voilà. Parce que Florence même Ayafort. ce samedi-là, Ayafort. dans la nuit, il y a des gens qui sont décédés. Effectivement. On ne C'est le tous dit les peut-être jours. pas Voilà. dans la même nuit, effectivement. La même nuit où on a eu ces atrocités à Kumba, il se produisait d'autres atrocités ailleurs. On n'en parle pas, mais les informations, nous les avons ce matin. Vous connaissez les plateformes, madame, monsieur, 10-12 le Zénith ou encore Equinox Télévision. On vous attend pour vos réactions. Nous avons l'histoire du jour, Dominique Audrey. Nous vous écoutons. L'histoire que je m'en vais vous raconter, c'est l'histoire d'un papa. Il s'appelle Warren. Il est âgé de 53 ans et aujourd'hui, il est en instance de divorce. Il raconte que ça fait quasiment 5 ans, il s'est séparé de sa femme. Elle a décidé de partir de la maison à cause d'un certain nombre d'incompréhensions et elle a pris avec elle les enfants qu'ils ont eus, les 3 enfants qu'ils ont eus. 5 ans après, la dame revient et elle voudrait le divorce effectif d'avec son mari. Et par-dessus le marché, elle voudrait que le bien qu'ils ont acquis ensemble, il faut le mentionner, ils sont mariés sous le régime monogamique avec communauté des biens. Elle voudrait qu'on divise la maison que les deux ont acquis. Oui, et que chacun prenne sa route. Le monsieur a fini malheureusement par se rendre compte durant ces 5 années que ses enfants ont été déportés pour un autre pays à son insu, parce qu'il pensait que sa femme était toujours au Cameroun, sauf que non, elle est partie avec ses enfants-là. Il dit qu'il n'a jamais su à quel moment celle-ci avait fait les papiers pour ces enfants-là. Donc aujourd'hui, ce monsieur qui craint, parce qu'il dit que le procès laisse à présager que sa femme aura effectivement gain de cause, il aimerait savoir s'il n'y a pas d'autres mesures palliatives qu'on pourrait lui proposer pour qu'il ramène sa femme à la raison, parce que de toute façon, la maison finira par être le bien de ses enfants. Donc pour lui, il n'est pas question de vendre la maison ou de diviser en deux. Il voudrait que ce patrimoine familial demeure et surtout qu'il y ait, même s'ils se séparent, la paix entre les deux. Donc comment gérer une telle situation? Et il y a aussi la crainte qu'ils se retrouvent sans abri. Alors justement, c'est une question très importante ce matin, madame, messieurs. Comment aider cet homme qui, depuis des mois, des années aujourd'hui, est dans une panique complètement, on va dire, hystérique vis-à-vis de ce procès qui pèse sur lui avec sa femme et les enfants qu'ils ont fait. 3 enfants, vous disiez Oui, justement. 3. Et ces 3 enfants ne sont plus au Cameroun. Et il n'a plus de Et contact avec ses il se enfants. rend compte justement qu'ils ne sont plus là. Oui. Elle demande le divorce Oui. et son vœu, c'est de vendre la maison. Pour avoir, je veux dire qu'elle veut tout solder Voilà. et prendre ses routes. Et le procès est en justice. Elle a des coups de France, disons-le ainsi. Bah, Elle a des... Oui, Elle a des entrées. Heureusement, elle semble avoir gain de cause. Oui. Mais l'homme justement dit que lui ne veut pas qu'on vende la maison Non, il ne veut pas. parce que les enfants, même s'ils sont partis, leur pourront héritage. revenir. C'est l'héritage des enfants. Oui. Mais la maman dit, niet, on vend la maison, on se partage l'argent. Oui. Madame, monsieur, comment vous l'expliquez ce matin? Je vous donne la parole, Karine Santia, sur cette question. La femme qui demande à son homme de vendre la maison, parce qu'en réalité, on est séparés, on est en instance de divorce, on ne vit plus ensemble, elle choisit de partir avec les enfants. L'homme dit, mais ramène même les enfants. Elle dit non, elle s'en va, les enfants, elle ne sait pas où les enfants se trouvent aujourd'hui, mais elle demande qu'on vende la maison et qu'on partage les biens. 5 ans après. Comment peut-on apprécier l'attitude de cette femme vis-à-vis de sa famille? Elle fait comme le genre des personnes qui, lorsqu'elles sortent de votre vie et viennent vous achever. C'est un peu comme ça qu'elle se comporte. Parce que si les enfants sont dans une autre contrée, ça veut dire que par rapport à ce qui se passe ailleurs, la femme veut établir de nouveaux actes de naissance pour ces enfants-là et retirer la paternité à cet homme. C'est ce qu'elles font généralement. Quand elles divorcent et qu'elles changent de pays, dites-vous bien que vous allez tout perdre, même vos enfants.
c'est possible. Mais dans l'histoire, elle est au Cameroun, vous l'avez dit. Oui, elle est revenue, mais les enfants... Elle est juste revenue, les enfants ne sont pas ici. Le divorce et ça part du... Justement, elle veut finir avec lui, ne plus avoir affaire avec lui, de manière à ce que si les enfants changent même de père ou encore lui attribuent un autre père ou un autre nom aux enfants, ils n'auraient plus rien à venir réclamer quoi que ce soit. Mais c'est du n'importe quoi parce que ce qu'elle fait va retourner sur ses enfants. Si ce n'est pas traditionnellement, ce sera même naturellement. Parce que les enfants sont partis quand ils connaissaient déjà quand même qu'ils ont un papa. Donc à un moment donné, elle va devoir leur dire où se trouve leur papa et les ramener auprès de leur papa. Je ne comprends pas comment vous voulez partir de quelque part et vous voulez que plus rien après vous n'existe. Vous voyez comment est-ce que chaque fois on revient sur les faits et les méfaits de l'État du Cameroun, c'est justement parce que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé qu'il y avait un certain nombre de choses qui existaient. Ils ont fait la razzia de tout ce qui existait, pensant que en faisant la razzia, on aurait oublié l'histoire. Mais l'histoire ne s'oublie pas comme ça. L'histoire ne s'oublie pas comme ça. Elle pense qu'en ruinant cet homme, en faisant de lui un SDF, elle pourra être heureuse, mais ça ne va pas lui donner le bonheur. Si vous voulez vous séparer de quelqu'un, séparez-vous normalement. Elle peut partir, elle est même partie sans que quelqu'un ne lui dise que va. Oui. Et maintenant, elle revient, elle veut tout détruire en disant qu'on partage les biens. Et vous savez que la personne qui reste avec l'enfant, généralement, a beaucoup plus d'avantages. Et dans ce qu'elle fait, l'homme pourrait déjà... Mais dans le cas, elle est partie avec les enfants. Oui, l'homme pourrait déjà intenter aussi une action pour enlèvement des enfants. Elle est partie du foyer, ça fait 5 ans, ça veut dire qu'il y a eu abandon de foyer, c'est ça non bon. On commence par l'abandon de foyer, après on parle de l'abandon, de l'enlèvement des enfants, on met même le kidnapping, il faut qu'on accentue même la plainte pour qu'elle comprenne qu'en venant vers lui, elle a trouvé garçon. Lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui vous rend justiciable juste parce que vous l'avez laissé aller, réagissez avec la même justice pour lui montrer que vous savez, vous connaissez vos droits. Alors, on ne peut pas vous séparer de vos enfants comme ça. C'est que cette femme, comme on le sait, avec une justice corrompue, elle a justement des entrées au niveau de la justice et semble justement peser de tout son poids pour que le procès soit dit en sa faveur. Vous savez que lorsque la justice de l'homme échoue, la justice divine réussit. Donc pour vous dire qu'il n'y a pas d'explication, je ne sais pas pourquoi elle est partie, mais il n'y a pas d'explication qu'elle veuille aujourd'hui. C'est vrai, c'est normal hein, que dans un divorce, on se partage les biens qu'on a eus ensemble pendant qu'on était mariés. Mais je me dis quand même que lorsque vous trouvez quelqu'un qui n'a que la seule chose avec laquelle vous l'avez laissé, il n'a pas ses enfants auprès de lui, il n'a que sa maison qui lui permet de se rappeler du fait que ses enfants couraient dans la maison, il faut faire attention à ce que vous voulez lui faire. Très bien. Est-ce qu'on peut même Parce que là, on pourra voir un jour un crime passionnel. Et il ne faut pas, je ne soutiens rien, mais j'aimerais que les gens commencent à peser un peu le poids de leurs actions. Est-ce qu'on ne peut pas se poser des questions de Dominique Audrey aujourd'hui sur l'attitude de cette femme qui prend des enfants, qui s'en va, mais l'homme peut même douter aujourd'hui de la paternité de ses enfants. Vous n'y croyez pas, vous? C'est sa liberté. Et quel est l'homme, M. Mbachounou l'a déjà dit ici, que les hommes, lorsque vous leur dites, ils doutent d'abord. Donc maintenant, il va douter du fait qu'il soit... Premier degré. Oui, au premier degré, M. Mbachounou dit généralement que les hommes doutent d'abord au premier degré. Oui. Voilà. Donc s'il doute aujourd'hui, ça veut certainement dire qu'il a ses raisons. Mais maintenant, attendez, vous ne pouvez pas tout de même contraindre cette femme à rester avec un homme pour qui elle n'éprouve plus rien. Oui, mais la question justement c'est de revenir, demander à ce que la maison soit vendue et l'on vous dit que c'est le bien des enfants. Mais elle trouve quand même qu'il faut vendre absolument la maison. Est-ce que ça ne remet pas en doute tout ce qu'on a fait ensemble? On s'est mariés, on a cotisé et on a acheté un lopin de terre. On s'est construit une maison, nos enfants y ont grandi. Maintenant, ça ne marche plus. Incompatibilité d'humeur ou tout ce que vous voulez. Lorsqu'on décide de se séparer, est-ce que... On n'a pas décidé, elle a décidé. Ça veut dire que lui aussi, il accepte, non? S'il est allé en justice... Sinon, puisqu'il a tout fait pour la ramener, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas forcé. Si elle ne veut plus, elle ne veut plus. Mais maintenant, c'est normal qu'elle veuille avoir sa part, ce qu'elle a investi. Vous ne pouvez pas en vouloir aux gens de se dire que, ok, je me suis séparée de mon mec et maintenant voilà ce que moi j'ai mis, je veux ma part. Elle ne veut plus rien avoir avec lui et c'est son droit. N'empêchez pas aux gens de vouloir ce qu'ils veulent, ce qui leur revient de droit. Maintenant, il peut vendre cette maison et acheter une autre. Avec quel âge? Est-ce qu'il a les moyens? Il va vendre la maison, non? C'est quoi sa maison? C'est combien? 200 000. Non, mais écoutez. Je n'ai pas trop envie de couper Dominique, mais les conseils de grand-mère ont disparu. Vous êtes en train de me couper, malheureusement. Les conseils de grand-mère sont partis.
C'est bien quand ça se passe en C'est bizarre, Et il ne faut qu'on se C'est comprenne. bizarre. Il faut qu'on s'accorde. Non, vous ne voulez pas occidentalisé. comprendre. Non, Vous ne voulez pas Bon, comprendre. d'accord, allons-y, Écoutez, Demi, on vous écoute. lorsque ce que ma grand-mère me dit à moi, Voilà. moi je l'applique chez moi. Oui. Maintenant, vous avez en face de vous une femme qui sait effectivement ce qu'elle veut. Moi, je n'impose pas mes avis aux gens. Je n'impose pas ce que moi je ferai aux gens. Cette femme estime qu'elle a mis 5 millions, 10 millions dans cette maison qui vaut aujourd'hui, disons, 30 millions et qu'elle veut avoir sa part. Donnez-lui sa part. Qu'est-ce qu'elle fait des enfants? Parce que là, le problème de l'homme, justement, c'est où résideront Ce n'est pas ses ça enfants son si jamais le pire arrive Ce n'est et pas que ça. ses enfants veulent retourner voir leur papa Ce n'est pas ou ça. dans la famille. Non, ce n'est pas ça son problème. Qu'est-ce qu'il fait? Le problème de cet homme, c'est que s'il vend la maison, où il ira ensuite? Ce n'est pas parce qu'il aime ses enfants, parce que s'il aimait ses enfants durant les 5 années, il allait se mouvoir, aller même dans la famille de cette femme et exiger, aller même en justice. Donc il s'est pas 5 ans. Bah oui, ça fait des années qu'ils sont en justice. Bah, finalement, votre histoire, elle n'est pas complète. C'est pas la mienne. C'est celle Je que veux vous dire me que celle ramenez que ce matin. vous m'avez transmise, monsieur. D'accord. S'il voulait effectivement avoir une quelconque information sur ses enfants, il l'aurait fait. S'il voulait savoir où ses enfants étaient, il devait savoir. Ce n'est pas parce que la femme exige qu'on se sépare aujourd'hui, donne-moi ma part, je m'en vais, elle devient une sorcière. Tout le monde le fait. Et même les hommes ici estiment généralement qu'ils ont droit à leur part, on le leur donne. Ok, s'il a un problème avec la maison, qu'il vende et qu'il rachète une autre maison. Même s'il va aller construire un truc en planche, ses enfants iront le retrouver là-bas. Mais cette femme a besoin de sa liberté et elle veut que sa liberté soit totale. Rendez-la lui. Et il ne faut pas la prendre par les sentiments en disant « Oh les enfants, c'est simplement parce qu'il n'a pas de plan B. » C'est tout. Est-ce qu'on peut comprendre justement, Charles Bachou, que dans la demande de cet homme, il y a une légitimité en tant que père, en tant qu'homme, en tant que chef de famille, en tant que celui qui encadre les enfants, qui ne veut pas les voir disparaître. Comment vous analysez ça ce matin? Bon, on va commencer l'introduction de l'émission avec une expression forte. La parole sacrée. Lorsque vous allez doter votre femme, vous ne parlez pas. Il y a 2 personnes qui parlent, les représentants de vos 2 familles qui prennent la parole. Même le chef supérieur de X degrés, lorsqu'il va doter une femme, il ne parle pas. C'est son chef de famille qui parle. Donc, vous pouvez être chef du village, chef supérieur, vous avez un chef de famille devant qui vous pliez. Il y a une phrase qui clôture généralement la dot. Pour ceux qui pratiquent cela, M. Michel Ngachou, on dit « Comme je te remets ma fille », on ne remet pas au voleur, on remet au chef de famille. « Comme je te remets ma fille », si jamais tu pars et que ton fils se rend compte que ce n'est pas sa pointure, ramène-la moi comme je te l'ai donné. On s'adresse au chef de famille, pas aux individus qui viennent doter, aux individus qui viennent demander au chef de famille. Lorsque la femme décide de partir, première chose à faire, c'est constater le départ de la femme par le chef de famille. Vous interpellez le chef de famille en lui disant que le colis que vous m'avez donné, le colis a disparu, je ne sais pas là où se trouve le colis, et en partant, le colis a amené des bagages. Il y a une autre assise où on s'assied et on définit la nouvelle procédure où le chef de famille va dire que comment ça a pu t'arriver? Ça n'est jamais arrivé dans ma famille. Donne-moi un peu le temps de chercher, de mener des enquêtes. Pendant qu'il mène les enquêtes, la fille lui dit « Papa, je ne reviens plus. » Il dit « Non, ça ne va pas se passer comme ça. Tu reviens d'abord, on se réassoit, on prononce la rupture traditionnelle. J'ai pris des engagements, ce n'est pas toi qui as pris des engagements, c'est moi qui ai pris des engagements. Alors ne me donne pas la honte, parce que je ne parlerai plus jamais. » Il y a des familles, M. Michel Ngachou, lorsqu'on se retrouve à l'ouest, là dans les deuils, d'autres, quand ils arrivent, soit le visage, soit il disparaît, parce que la honte, on la porte sur le visage, et on connaît ce que c'est que la honte. Donc, il n'a pas peut-être posé cet acte. Deuxième chose, M. Michel Ngachou, peut-être après cette assise, on établit dans le conseil, le procès verbal du conseil de famille, établissant de ceci la rupture. Et dans ce conseil de famille, on dit, il n'a pas revendiqué la dot, il n'a pas revendiqué, il a dit, ok, tout ce qu'il voulait, c'est qu'on lui donne l'autorisation
de prendre désormais X ou Y. Tout s'arrête pendant cette période. Après ça, M. Michel Ngachou, quand un homme se retrouve, qu'est-ce qui fait de vous le père des enfants? Comment savez-vous que vous êtes père si vous ne retenez pas l'acte de naissance de vos enfants? Si vous n'avez pas procédé à la déclaration, qu'est-ce qui fait de vous le père, M. Michel Ngachou? Avait-il les documents? Vous avez des hommes faibles, je précise bien, faibles, M. Michel Ngachou, qui est à la maison. Non, les documents, ça, c'est madame qui garde. Non, j'insiste, M. Michel Ngachou. Les documents du terrain, c'est madame qui garde. Vraiment, ces choses-là. Est-ce que c'est là que... Non, ma femme connaît. Monsieur Michel Ngachou. Monsieur Michel Ngachou, c'est vous qui gardez. Ouais, excusez-moi, Dominique Audrey. C'est vous qui gardez les choses de chez vous. C'est vous qui détenez les papiers de la famille. C'est ça qui fait de vous le chef de famille. L'acte de naissance, quand vous tenez. Parfois, vous vous levez le matin, Monsieur Michel Ngachou, vous faites de la propreté, vous ressortez les actes de naissance de vos enfants, vous-même vous relisez. Vous se rassurer de faire les photocopies et tout. Vous allez, vous faites des photocopies, vous venez encore vous garder. C'est encore moi. Donc, vous voyez que là où il se retrouve, il tout de suite, tout les plans. Est-ce que c'est moi le père? Ce n'est pas moi le père. On vous enlève les enfants, vous ne pouvez pas vous plaindre, vous n'avez rien. Il est faible, Monsieur Michel Ngachou. Et aujourd'hui, il a peur. Et s'il a peur, avait-il été dès le départ gigolo? Admet-il que la femme a mis 80% en termes d'investissement sur le terrain qui peut-être appartient à la femme et tout? Je crois, M. Michel Ngachou, qu'il y a une vérité qu'il ne nous dit pas. Très bien. Merci beaucoup. Allez, Boman Bengan Kenji. On va apprécier justement le phénomène qui peut être social aujourd'hui. Les gigolos? Non, je ne parle pas des gigolos. Hein, non. Je dis le phénomène qui peut être social aujourd'hui. Les femmes qui partent avec les femmes qui partent avec les enfants. Je la suis pas. Elle se rend compte que son professeur a levé le côté là. Moi, je ne vous suis pas. Alors, je voudrais que vous me rappeliez le phénomène qui est social aujourd'hui, où les femmes quittent les foyers avec les enfants, s'en vont sans penser, bien sûr, à l'avenir de ces enfants. Elle a pensé. Elle est préparée. Voilà. Et dans l'histoire, quand même, on ne vous a pas dit, dans l'histoire, le premier enfant aujourd'hui est dans les problèmes. Évoluons. Bon, votre point de vue. Non, le problème ici, c'est l'homme. Pas la femme. Le problème, c'est l'homme. Vous avez une panthère. Quel est le comportement d'un homme quand vous avez une panthère? Quand vous avez une croqueuse de diamants? Quand vous avez une femme pala-pala? Tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Et merci Charles Amène là-bas. Votre expression, c'est quoi? L'argent tord le fer. Et il y en a même qui disent le big tord l'argent. Mais c'est la parole sacrée qui régule tout. Quand vous êtes là à la place de cet homme, le problème est simple à résoudre. Mais je pense parce que justement, il est occidentalisé et il a trouvé une femme vipère qui l'a mordu et qui veut souffler un peu. Vous voyez la peur de cet homme. Donc il a fait un mauvais choix. Un mauvais choix au lieu de dire à son chef de famille que papa, comme tu vois, je ne dors plus. Je ne dors pas. Quand j'ai dit à l'enfant, parce qu'il y a des femmes, comment, voilà les premières règles que vous devez avoir. Quand vous arrivez à la maison, vous dites à votre enfant, voilà, donne-moi de l'eau à boire. Vous entendez sa maman dire, depuis que je t'ai demandé d'éviter la poubelle aujourd'hui, tu as fait quoi? Voilà. Commencez à observer. Observez là. Voilà les petits gestes que vous n'observez. Ça veut dire que la femme est en train de bafouer ton autorité. Tu demandes de l'eau à boire et rappelle à l'enfant qu'il n'a pas vidé la poubelle. Il n'a pas lavé les assiettes. Et l'enfant refuse de te donner l'eau à boire. Il part d'abord exécuter les instructions de sa maman. Vous avez tout perdu, cher ami. Très bien. Cher ami, donc, commencez à observer ces choses-là dès votre fiançailles. Personne ne dort. Voilà l'éducation. Donc, laissez-moi évoluer, je vous en prie. Donc, cet homme maintenant, laissez-moi évoluer. On est dans le développement. Comme on est déjà en justice, il n'a pas respecté les canons tels que Chalamel les a développés. Va dire au tribunal que j'aime ma femme, je veux la ne veux pas divorcer. Voilà. J'ai dit ça bloque parce que dans le vote, il avait dit que moi je ne veux pas divorcer. Non, tu prends même le président du tribunal à témoin. Des gens, est-ce que je suis venu dire si qu'elle était sortie avec les enfants? Voilà.
Parce que chez nous, on ne divorce pas. Elle est partie comme ça. Elle sait que les enfants viendront. Dans leur maison est là. Moi, je ne divorce pas avec ma femme. Voilà. Tout le Tu bloques tout. Donc, oui, quand une a une vipère coquille, voilà le comportement. Alors, bon, je vais vous lancer. Est-ce que la jeunesse, parce qu'il y a des jeunes qui nous regardent, des jeunes garçons, qui sont en âge justement de se marier aujourd'hui, 24, 25 pour certains qui sont fiancés, le choix d'une femme, le choix d'une bonne femme, parce que il se dit que qui trouve la femme a trouvé le bonheur. Tout à fait. Comment identifier le bonheur, Bonbon? Comment l'identifier? Comment savoir justement que la femme sur qui je suis tombé, c'est la meilleure, c'est celle qui fera de moi un homme heureux? Tout à fait. Ça entre dans votre processus. Vous dites souvent, Fiançailles. moi je sais ce que je fais. Or, la question principale est, qu'est-ce que je ne dois pas faire? En tant qu'homme? Oui, justement, ça veut dire que les expressions comme mon cœur a flashé sur tes non, et oubliez ça. Oubliez ça, pratiquement mon père, je suis tombé amoureux, non, oubliez ça. j'ai Mon oublié. cœur bat. Mon cœur, voilà. Donc, oubliez ça. C'est-à-dire quoi? On dit, est-ce que cette femme-ci ressemble à ma maman? C'est tout. Voilà. Voilà le problème. Voilà la question principale. Est-ce qu'elle a les attitudes? Est-ce qu'elle a les attitudes de maman? Il y a des moments aussi qui sont Qui sont insupportables. vraiment- Non, On est d'accord. Michel, Écoutez, Michel, sans vraiment, insulte, on en connaît. On connaît le comportement de Monsieur- certaines Non, femmes. non, on vous dit, Tout si en je respect, prends justement. il y a un artiste ivoirien qui était décédé dernièrement, après les Chinois sont venus déterrer. Elle avait clashé avec sa maman aussi, elle lui a dit, mon fils, tu es maudit. Non, je prends ce cas, parce que apparemment sa maman est ce qu'elle est. Le repère, c'est sa maman. C'est votre maman. Elle est, elle est si, mais vous regardez, qu'est-ce que vous voulez corriger? Qu'est-ce que vous voulez? Puisque en fait, c'est elle qui a donné la vie. Donc c'est ça le repère. C'est ça le point de départ. Et maintenant, vous observez pendant les fiançailles. Bon, va aider maman. Maman voudrait que... C'est comme ça, elle dit. Moi, je vais faire quoi avec ma maman? Je m'en fous des belles-mères. Bon, vous, quand ces expressions-là, votre cœur qui a flashé ne doit pas fléchir. Petite entorse, hein, vraiment rapidement, parce qu'on va passer à la collège Charles Lamel. Vous voulez ajouter quelque Juste chose à ce que vous à racontez? la Il a dit suite qu'il de faut Bonbon. bagarrer avec Non, elle. juste à la, non, tu vas pas la bagarre. La femme qui aime parle du futur, celle qui n'aime pas parle du présent, ne vit que dans le présent et les souvenirs du passé. Et l'homme dans ce cas-là, parce que les femmes qui nous regardent là, qu'est-ce que vous dites? Parce que l'homme dit quoi à la femme? Parce Ne que demandez pas trop, monsieur Michel. Vous avez demandé pour les jeunes garçons qui veulent se marier. La femme qui aime construire l'avenir, pense à l'avenir. Celle qui n'aime pas vit le présent et à la moindre occasion, elle dit ça s'arrête. Je porte mes affaires, je pars. merci à vous. Et en tout La cas, mauvaise les femme. garçons sont parfaits. Merci la famille, merci à vous madame, monsieur de nous rester présents dans un instant. On saura exactement ce que nous réserve la colère de ce matin. Je vous en prie. Je m'interroge ce jour sur la question des frais d'APEE au Cameroun. Où va l'argent de l'APEE dans ce pays? Quels sont les complices du détournement flagrant des frais d'APEE dans les établissements scolaires? Quels sont les critères sur la base desquels reposent les multiples augmentations des frais d'APEE? Attendez, association des parents, d'élèves et d'enseignants. Qu'est-ce qu'une association? Partant du principe juridique, quels sont les critères d'adhésion dans une association? Pourquoi les frais d'APEE sont-ils devenus obligatoires avant les frais de scolarité? Pourtant, on est membre d'une association. Comment comprendre que les frais d'APEE ne font que grimper chaque année devant le silence complice des autorités administratives?
j'interpelle là les sous-préfets et préfets. 33 000 francs CFA au lycée de Makepe. 42 000 francs au lycée technique de Loum. 57 000 au lycée de Loum Chantier. Au lycée bilingue de Loum, c'est 57 300. 40 000 francs CFA au lycée de Japoma. 20 000 francs au lycée de Bokito. Bokito, là-bas, dans le Mbam. On travaille quoi dans le Mbam pour avoir 20 000 francs CFA d'APEE? Quelle est la raison pour laquelle le gouvernement camerounais laisse-t-il prospérer cette grosse arnaque dans les établissements scolaires? Hier encore, le Tam-Tam national a fait tous les papiers sur la question de l'APEE avec la précision que c'était facultatif, de deux, qu'il n'y avait aucune obligation à payer en termes d'augmentation si cela n'avait été validé par l'association des parents d'élèves. Comment comprendre que même après avoir payé les frais d'APEE, les enfants n'entrent absolument pas en possession et de la tenue de sport et des écussons et j'en passe? Comment comprendre qu'après s'être acquittés de l'écolage des arts exorbitants, les parents sont obligés de payer des frais facultatifs devenus obligatoires? Comment comprendre cette incongruité notoire alors que le constat est fait de l'insuffisance des enseignants dans les établissements? Comment comprendre cette escroquerie à ciel ouvert? Pourtant, personne n'ignore que les établissements publics souffrent d'une absence criarde de salles de classe aux effectifs pléthoriques, des bibliothèques sous-équipées, une infirmerie inexistante, des tableaux mal entretenus, une absence des aires de jeu, des bâtiments vétustes, des sols non cimentés, des salles de classe sans fenêtres et ni portes. Dans certains établissements scolaires, adossés aux frais d'APEE, on a exigé 15 000 francs CFA pour les tables bancs. Comment comprendre que pour une seule république comme celle du Cameroun, la pension dans un établissement scolaire varie d'une école à une autre, sans que l'on ne sache les critères et les formules utilisées pour déterminer le montant réel de la pension? À l'école du centre à Yaoundé, l'APEE c'est 6 500. À l'école annexe de Messa, un autre prix. À l'école publique de Yomaban, un autre prix. À l'école publique de Kwalbisan, alors là, comment comprendre l'esprit machiavélique des chefs d'établissement qui prennent soin de mettre à la tête de l'APEE ceux qui vont servir leurs intérêts tout en acceptant de se faire instrumentaliser, opérant des décaissements d'argent à la moindre demande des chefs d'établissement, validant le faux organisé par ceux qui les ont placés? À la tête dans certains établissements de l'APEE, c'est le beau-frère du proviseur, c'est le cousin de la femme du proviseur, c'est le neveu du proviseur, c'est l'ami de bien du proviseur, et parfois c'est l'enfant même du proviseur. Parce que des proviseurs, parfois, ont de grands enfants. Savez-vous que l'inscription en classe de 6e varie selon que l'on se trouve au lycée d'Oyak, au lycée de Nilon-Brazzaville, lycée d'Aqua, lycée bilingue de Nubel ou lycée Dios? Savez-vous que dans le secondaire, l'inscription d'un élève est conditionnée par les frais ou par le paiement des frais d'APE et d'informatique avant les autres frais illégaux pour s'acquitter en dernier ressort de la contribution annuelle exigible? Savez-vous qu'à l'éducation de base, l'APE installe ses bureaux dans l'enceinte scolaire pendant les vacances et procédera à la collecte de ces fonds, les frais de tenue scolaire, au recrutement de nouveaux élèves et autres frais institués sournoisement par le directeur d'école que vous retrouverez dans son bureau alors que l'école est censée être fermée. Ainsi va la République, ainsi va le Cameroun. Savez-vous que pour cette rentrée de classe, les directeurs ont perçu et continuent de percevoir, pour certains,
les frais d'APO 3 000, la vente de tenue scolaire 5 500, les frais de séquence 2 000 à 3 000 francs, les frais d'art et métier 6 000, une demande manuscrite plus 1 000 francs de timbre, une photocopie d'acte de naissance plus 1 500 francs de timbre pour la certification, soit au total 17 000 francs qu'on ne sait véritablement comment les justifier. Ainsi va la République du vol. La chèvre, comme on dit, ne broute que là où elle est attachée. Si vous êtes le neveu du proviseur, servez-vous, parce qu'à la fin, en début janvier, on veut voir la grosse caisse que vous allez garer devant l'établissement. La colère de Charlemagne Mbachou. Je voudrais simplement vous dire, M. Mbachou, qu'il y a des moments et des jours où nous entrons dans ce studio, nous sommes très heureux, mais à chaque colère, on en ressort colérique. Parce que ce que vous décriez ce matin, les parents nous regardent ce matin, nous nous demandons dans quel état d'esprit les chefs de famille, les papas, les mamans se retrouvent aujourd'hui avec tout ce que vous décriez sur ce plateau concernant les frais d'APEE. On va peut-être se retourner voir les économas dans les lycées, les collèges, voir l'attitude même parfois des économes. Comment est-ce qu'ils collectent cet argent? Qu'est-ce qu'ils en font? Et vous avez d'ailleurs touché un point particulier pour nous aussi qui sommes passés par le lycée. Nous payons en argent, on nous imposait des tables banques qu'on ne voyait jamais. Je voudrais justement le dire ce matin que c'est un sujet assez pertinent, assez choquant, assez énervant, que les parents en réalité aujourd'hui devraient nous dire ce qu'ils pensent de la situation. Mais avant, Karine Santia, vous aussi vous avez été victime de ça en tant qu'élève? Je ne sais pas moi qui payais les frais de scolarité, donc je vous ne peux pas vraiment... Vous payez les banques chaque année, vous savez ça? Oui, forcément, si vous payez les frais d'APE, c'est ça, mais je ne me rappelle pas du jour où on avait convoqué l'association des parents d'élèves au point de me donner un papillon pour que je remette à mon papa, par contre. Et par contre, quand j'étais au collège, il y avait les associations des parents d'élèves, il y avait des réunions. C'est vrai que certains collèges s'y sont aussi mis à faire contribuer ou payer des parents les frais d'APEE, à inclure cela même dans certains frais exigibles. Moi, ce qui reste inquiétant, c'est ce que ces gens font même de ces frais. Parce que la particularité des frais d'APE, c'est que ça permet notamment à l'établissement d'assurer les charges non assumées par l'État. C'est-à-dire que les établissements scolaires ont parfois besoin des choses que l'État n'a pas données. Parfois, l'État crée un établissement scolaire, oublie de mettre des toilettes. Les frais d'APE pourraient contribuer notamment à la construction de vraies toilettes pour les élèves. Ça permet aussi aux établissements d'avoir des points d'eau. Vous vous rendez compte que dans un lycée de plus de 4000 élèves, il n'y a qu'un seul point d'eau. C'est pas évident. Avec cette période de Covid, c'est encore plus que compliqué pour les élèves. Dans certains, ça permet aussi de payer les salaires des enseignants vacataires parce que généralement, dans certains lycées, on a du mal à avoir des enseignants chaque année, de nouveaux enseignants. Et parfois, un enseignant est obligé de couvrir, par exemple, 4 salles de classe, 5 salles de classe et de niveaux différents. C'est-à-dire qu'il enseigne la 6e au moins 3 salles de classe, il enseigne la 4e au moins 2 salles de classe, il arrive en 3e, il a 3 salles de classe. Après, en seconde, il tient encore une salle de classe. C'est compliqué pour les enseignants. Du coup, les vacataires viennent aider à compléter l'effectif. Et ça permet notamment de faire, c'est pour ça qu'on appelle dans les écoles publiques les maîtres des parents. Maintenant, ça permet aussi à l'établissement d'avoir un certain nombre d'infrastructures. Il y a les bâtiments dans certains lycées qui portent le nom de don de l'APE. C'est en fonction de ça qu'on fait ce genre de bâtiment. Parce que les parents ont contribué de manière volontaire. Ce n'est pas une affaire qu'on impose. J'arrive, non, monsieur Mathieu. Ce n'est pas une affaire qu'on impose aux parents. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on vous donne la liste, la fiche des frais exigibles, vous voyez APEE. Vous ne vous rappelez pas de quand est-ce qu'on a convoqué les parents pour que les parents décident des frais de contribution. C'est une association dont chacun doit avoir son taux, s'il veut. Sauf si l'association décide que tout le monde aura le même taux. Maintenant, si tout le monde doit avoir le même taux, c'est parce qu'on a un plan d'action. Mais il faut bien à la fin de l'année, il faut qu'on ait tel nombre de choses. Ah. Sauf que... Il faut bien souscrire à l'association, non? En début d'année, ça se passe comment? C'est pas obligatoire, c'est une association. La loi de 1990 dit que pour être dans une association, vous devez être volontaire. Et même pour cotiser, vous devez être volontaire. C'est vous qui voulez de vous associer. Donc, vous êtes dans une école, vous payez les frais exigibles, mais vous ne payez pas l'APE. Si c'est une association.
Le nom, c'est APE. Je ne sais même pas depuis quand les enseignants sont entrés dans l'association des parents d'élèves. Ça sert à quoi que les enseignants soient dedans? Ils cotisent. Ils cotisent. Ok, si ils cotisent les mêmes taux que les parents. Et après, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'il y a trop d'entourloupe dans cette affaire. Maintenant, vous vous rendez compte que dans les établissements d'enseignement secondaire appartenant à l'État, on n'arrive pas à homologuer ces frais si c'est que ces frais sont exigibles. On n'arrive pas à homologuer. À Japoma, c'est 40 000. Au lycée de Nkwaban, c'est 30 000. Au lycée d'Ahala, c'est 20 000 francs. Il n'y a même pas un moyen de faire en sorte que ce soit homologué pour que tout le monde puisse payer. Il y a que, même dans les zones rurales, il faut des taux homologués si c'est que c'est l'État qui décide. Maintenant, après, il faut se dire qu'il y a un lycée qui a attiré mon attention. Je vais vous dire, monsieur Machou, s'il vous plaît. Monsieur Ngachou. Monsieur Ngachou. Il y a un lycée qui a retenu mon attention, notamment le lycée de Nzana. Et dans ce lycée, la proviseure a confisqué les fonds. Les APE, on ne sait pas ce qu'elle a fait avec. On est en 2020. Les élites du village ont fait des dons de tables-bancs et de sacs de ciment. Elle a stocké les sacs de ciment dans son bureau et n'a rien fait avec. Les salles de classe sont vides de bancs parce qu'il y a 3 ou 4 ou 5 bancs dans certaines salles de classe. Il n'y a pas de bancs et les élèves sont obligés d'aller fréquenter ailleurs dans les collèges parce que le lycée, vraiment, il n'y a rien. Les enseignants vacataires ont démissionné. Certains sont même déjà au commissariat avec la proviseure parce qu'elle n'a pas payé. Imaginez-vous dans quelles circonstances est-ce qu'on se trouve. C'est pareil dans plusieurs lycées au Cameroun. Et c'est très grave. Merci beaucoup, Karine. Dominique Audrey, les frais d'APEE. Karine a d'ailleurs posé une question essentielle. Depuis quand les enseignants doivent se retrouver dans l'association des parents d'élèves? Qu'est-ce qu'ils y font? Est-ce qu'ils y cotisent? Est-ce qu'ils cotisent d'ailleurs? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils cotisent. Ils sont plus là, on se dirait qu'ils sont plus là pour être les yeux de leur administration. Pour savoir effectivement si l'argent est entré et combien est-ce qu'on a déboursé, combien est-ce que les parents ont cotisé à ce niveau. Le décret du 19 février 2001, signé par le président évidemment, décrète que l'APE est un fonds de solidarité. Et par analogie, ça signifie simplement que c'est le bon vouloir des parents qui peut... le bon vouloir des parents de se mobiliser pour exclusivement des urgences au niveau des bâtiments. S'il faut une réhabiliter urgemment, des besoins connexes qui ne sont peut-être pas assumés par l'État directement. Voilà. Est-ce que la question qu'on devrait se poser, est-ce que dans un établissement scolaire, c'est aux parents de faire construire les toilettes? Non. Est-ce que dans un établissement scolaire, c'est aux parents de construire des salles de classe? Non, Michel Ngachou. L'APE intervient simplement parce qu'il faut payer les agents d'entretien pour nettoyer les toilettes déjà construites, pour nettoyer les salles de classe, pour payer les personnes qui font le jardinage et pour payer les vacataires, pas pour construire les salles de classe. Ce n'est pas compréhensible parce que c'est du ressort de l'État de le faire. Maintenant, avoir une association d'APE signifie que vous avez pris la peine de vous rapprocher des autorités compétentes. Ça devient une association et par conséquent, vous devez avoir une autorisation de façon légale pour exister. Et la circulaire du MINSEC stipule que les autorités préfectorales ont le devoir de contrôle sur comment est-ce que ça se passe là-bas. Est-ce que dans nos établissements scolaires, les préfets et autres contrôlent comment est-ce que ça se passe? Parce que dès le moment où il y a de l'argent... Ils sont là. Ils contrôlent. Ah d'accord, s'ils contrôlent, ça veut dire qu'ils sont... Ils sont là, il y a de l'argent. Parce que, faisons le calcul, on a dit à Bokito c'est 20 000 francs. 20 000 francs fois, disons, 7 000 élèves, ça fait combien par année? Fondamentalement, c'est qu'est-ce qui justifie l'augmentation de ces frais ou encore la non-homologation du montant? C'est le gombo, non, Michel? Donc chacun s'est fait son gombo où il est alors. Oui, bien sûr. Donc le préfet dit, bon d'accord, sur les 7 000 élèves là, je veux seulement 1 000 francs par élève. Oui. Le chef dit, bon, je veux 500 par élève. Donc on s'associe, on dit à la fin, qu'est-ce qu'on aura gagné? C'est tout. Délégué régional. Ça fait combien, Chalamel? 60 millions, 1500 au lycée de Japoma. Vous faites 1500 par 40 000, ça fait combien? Et ce qui fait que... 60 millions. Je crois que... Vivant, monsieur Michel. Ça m'a appelé à interroger toujours l'article 67 du même décret qui fait que les écoles publiques doivent être gratuites
pour les élèves. Où en est-on? Où en est-on avec le décret d'application de cette loi-là qui demande que l'école primaire soit gratuite? Elle est gratuite et on demande encore aux parents de payer l'APE. Rendez-vous compte qu'il y a quelques semaines ici, je décriais le fait qu'un parent nous a écrit de la ville de Kribi pour dire que là-bas l'APE coûte 9 000. Un parent qui a donc 5 enfants dans un établissement, lui il doit payer 9 000 pour 5 enfants. 45 000. Est-ce que c'est Comment pour l'APE? Est-ce que c'est logique? Parce que dans la constitution même du bureau de cet exécutif-là, on ne doit pas avoir des parents, des enseignants. On vous dit que si ça devient obligatoire, dès que vous inscrivez votre enfant, vous êtes membre de l'APE. Obligatoirement. Vous devez fournir un reçu qui mentionne le nom, votre adresse et tout. Est-ce que c'est comme ça que ça devrait se passer? Non. Ça veut donc dire que quoi? Les circulaires des ministres sont venus bafouer la loi, le décret présidentiel de 2001. Le Cameroun, finalement, on viole les lois à tous les coups, madame, monsieur. Le sujet est assez pertinent, gênant, embêtant, que les parents, aujourd'hui, devraient tout faire pour comprendre exactement, non seulement la loi, peut-être aussi s'interroger. Je vois Bombor qui ne fait qu'érir depuis, on va peut-être donner l'occasion à Bombor de s'exprimer sur la question par après. Madame, monsieur, le temps rapidement de vous dire que nous sommes sur 10-12 le Zénith. La plateforme ou les plateformes connues sont Equinox Télévision pour ceux qui nous regardent en live ou encore 10-12 le Zénith pour ceux qui nous écriront sur et Facebook. Allez également nous laisser un numéro de téléphone, un message de numéro de téléphone qui s'affiche comme toujours au bas de l'écran. Marquons une pause, madame, monsieur, et on se reparle. Bon retour, mesdames et messieurs, merci de nous rester présents, mais surtout fidèles. 10-12, le Zénith se poursuit avec la grande famille, comme c'est le cas tous les matins, entre 10h et 12h. Qu'est-ce qui s'est réellement passé hier à Yaoundé? Le général Semengue, dit-on, gagnerait peut-être la bataille. Le président de l'instance a tenu une assemblée générale hier avec le quorum querellé qui, depuis quelque temps, demandait sa destitution. Mais malheureusement, finalement, hier, on a vu toutes ces personnes autour du général Semengue hier. Finalement, va-t-on sortir le football de son amateurisme et le ramener au niveau professionnel ou pas? Les questions restent posées, mais surtout le regard reste porté sur la Ligue de football professionnel du Cameroun aujourd'hui et l'appréciation, l'encadrement, le regard du général Semengue aujourd'hui. Et nous restons dans le cadre éducatif pour mieux comprendre ce qui se passe dans les établissements au Cameroun avec les frais d'APEE. La question était posée aujourd'hui. Comment comprendre qu'il y ait de l'entourloupe dans la gestion de ces frais au quotidien? Comment comprendre effectivement qu'il y ait du business là-dedans? Qui sont ceux qui font du business? Finalement, le Cameroun serait-il autant corruptible que l'on trouve des poches ou des niches sur lesquelles on peut se servir, notamment les élèves, à travers les fonds d'APEE? Maman Bengan Kanje, comment en sortir? Qu'est-ce qu'on peut préconiser? Qui doit-on interpeller sur cette question? Justement, il y a une réponse à la question, à votre introduction, en parlant de Semengue. Est-ce qu'on peut faire le football professionnel au Cameroun sans les footballeurs professionnels? Nous en avons le Mila, Bell et tout ça, Kaham, ils sont associés. C'est la même chose avec l'éducation, vous faites allusion. L'association des parents d'élèves a été instituée au Cameroun, je pense, dans les années 1979, pour aider l'État a pallié un certain nombre de faiblesses. Mais lorsque vous avez un État qui procède par l'arnaque, vous avez un État qui soutire de l'argent en arquant ses citoyens, ça aboutit donc à des dérives. Au point où lorsque le ministre Bapès signe son arrêté, je pense en 2014, il dit « Nous ne pouvons pas vivre sans les frais d'APE car certains établissements scolaires n'ont que ça comme fonds d'éducation. » Maintenant, c'est trouvé que ce sont tous les établissements qui exigent. Y compris les établissements. Voilà, on laisse. Ça veut dire quoi? La chose simple, c'est quoi? L'État braque ses citoyens. L'État a privatisé l'école.
Est-ce que c'est privatisé? Non, je ne pense même pas. Parce que lorsqu'on privatise, vous êtes avec les privés à qui vous confiez. Et un peu. Mais ici, l'État s'est désengagé de l'école. Donc l'État, pour utiliser les termes en notre français, l'école primaire qu'à notre époque, on dit l'État a tué l'école. Nous, on parlait des moniteurs, à notre époque, parce que je ne sais pas, vous parlez de maîtres, nous on parlait des moniteurs bénévoles. Aujourd'hui, j'entends l'expression le maître des parents. Bon, je ne sais pas. Nos moniteurs bénévoles recevaient régulièrement, je pense tous les 3 mois, une visite des inspecteurs pédagogiques qui, au bout d'un moment, allaient valider si vous pouvez être intégré dans le corps des enseignants. On vous prenait donc soit agent décisionnaire, soit contractuel, ainsi de suite. Il y avait selon les niveaux que vous aviez. Donc, l'État a institué donc le braquage, donc le banditisme. On tue l'école et on appauvrit les parents. Donc, c'est une institution qu'on a mis là. Mais qu'est-ce qui peut justement justifier non, mais qu'est-ce qui veut justifier ce plan qui est inacceptable? C'est le mauvais cœur. C'est le mauvais cœur. Vous ne pouvez pas voir ça autrement. C'est le mauvais cœur des dirigeants. Et car on nous a donc amené à faire quoi? À faire que l'État provoque les citoyens pour qu'il y ait soulèvement. Ça ne commence pas avec Maurice Kamto, MRC là-bas, c'est tout ça. C'est quelque chose qui a été construit. Vous ne pouvez pas me dire qu'en août 1986, le chef de l'État camerounais Paul Biya présente le budget, l'État, les orientations du 6e plan quinquennal. Il dit non au FMI, non à ci. Effectivement, le Cameroun avait les réserves, selon le journaliste Paul Tedga, réserves qu'on ne puisait pas de 900 milliards de francs dans une banque suisse. C'était réservé, c'est-à-dire au point où quand ça va mal, on peut prendre là-bas. Disparu aujourd'hui, il faut le dire. Voilà, disparu aujourd'hui. Ouais. Donc, on vient donc braquer. Ça a commencé là. Quand on veut tuer les citoyens, on commence par l'école et la santé. Et ça a été ça. Et on vous amuse avec la musique et le football. Et au point auquel on ne fait rien. Donc, lorsque les citoyens camerounais se sont donc rendus compte que nous pouvons fonctionner sans l'État qui nous a abandonnés, ils se sont donc organisés pour que leurs enfants fréquentent. Comme vous voulez donc vous organiser pour que vos enfants fréquentent, nous n'allons même pas vous donner les enseignants. Donc, les inspecteurs pédagogiques qui notaient les enseignants bénévoles, non les recrutés. On n'a plus voulu les recruter et procéder à ça. Même les concours des écoles nationales d'instituteurs, on ne recrute plus. Donc on dit, comme vous voulez donc que vos enfants fréquentent, nous, on ne va plus vous donner les enseignants. Si vous voulez les enseignants, payez-les eux-mêmes, vous-même. C'est comme ça qu'on a ajouté le deuxième E. Association des parents d'élèves et des enseignants là-dedans. Donc ce fonds ou ces montants ou cet argent collecté permettrait également de payer ces enseignants. Oui, parce que mais à ce moment... Est-ce qu'ils ont une place dans l'association? Regardez comment ça se passe. Lorsque dans un établissement, il y avait de l'organisation des prix, effectivement, on vous disait prix spécial du président de la République pour tel, prix d'honneur de tel, prix de... Donc, le gouvernement, et on remettait les prix aux élèves. Aujourd'hui, on a mis les élites pour mieux permettre l'expression, pour mieux vous baiser chez vous. C'est ça ce qu'on appelle l'inceste politique. Parce qu'il faut dire ces choses-là, parce que ça devient grave. C'est l'inceste politique. C'est votre soeur, votre grand frère ou votre grande soeur qui viendra dire que oui, le chef de l'État m'a envoyé chez vous. Comme nous sommes 20 millions de Camerounais, il m'a nommé. Donc, il vient organiser ces prix. Le ministre va prescrire le lycée d'Mbopi. On n'a jamais vu l'étude. Et le ministre, donc, non, ça a commencé par Mbouy, Joseph Mbouy. Il crée les lycées. On n'a pas. Les parents d'élèves viennent, ils construisent, ils mettent l'argent. Et on ne leur donne pas les enseignants. Eux-mêmes, ils commencent à recruter certains de leurs enfants dont on a refusé de recruter. Voilà le processus. Ils viennent d'avoir le BPC, on dit, ah d'accord, il peut s'occuper des enfants de ses petits frères, ses petites soeurs de l'école maternelle et de l'école primaire. L'autre vient d'avoir sa licence en mathématiques ou en sciences physiques. Il vient, l'État se désengage et vous laisse. Et comme vous voulez donc, l'État va vous mater. Donc c'est un système
de braquage. C'est un système de banditisme que l'État a mis en place et continue. Et là, nous observons simplement. Observer peut-être, mais aussi des actions sont importantes aujourd'hui. En regardant le peuple camerounais qui a le pouvoir, en regardant le peuple qui sait exactement ce qui est bien pour lui, mais surtout, nous continuons chaque jour à l'éduquer, en lui restituant les réalités qui sont les siennes, en le mettant devant ses responsabilités. Madame, Monsieur, merci à vous, merci à tous de trouver de l'intérêt. Cher Lamine Bachou, il faut effectivement que quelque chose soit fait ici. Si on interpelle l'État et que l'État ne réagit pas, et sur cette question des APE, aujourd'hui, il faut que quelque chose soit fait, peut-être homologuer les montants du point de vue à l'échelle nationale. Dans les lycées, dans les établissements publics et pas forcément privés. Monsieur Michel Ngachou, on va vous faire comprendre que les réalités sociologiques ne sont pas les mêmes en fonction du DA, Douala, Baré Soumtoum ou Mbroukou. Ce n'est pas la même chose. Si vous homologuez, il faudrait que ça soit adapté comme cela pour permettre à tous de pouvoir manger. Monsieur Michel Ngachou, vous arrivez dans un établissement secondaire où on exige aux enfants de payer l'assurance scolaire à hauteur de 5 000 francs CFA. C'est-à-dire, on a discuté de ce sujet. Oui. 5 000 francs, vous avez 1500 élèves. Ça vous fait combien, monsieur Michel Ngachou? 7 500 000. Parquet de côté. À côté de cela, on vous met au-dessus, monsieur Michel Ngachou, vous jouez pour 1500 élèves, la pension à 40 000. Ça vous fait 60 millions. Vous additionnez tout simplement sur les 7 500 000, vous êtes dans l'ordre de combien? Et pire encore, pendant l'inscription, on vous invite à bien vouloir donner 5 000 francs de rame de papier. Et la tenue? Non, laissez la tenue. 5 000 francs de rame de papier pour 1500. Vous êtes à combien, monsieur Eric? Monsieur? Le papier, c'est pour faire quoi? Les rames de papier, tous les élèves doivent donner 5 000 francs. Vous êtes à combien, monsieur Michel Ngachou? Vous êtes à combien? Alors, imaginez-vous, c'est 5 000 francs. Déjà? Vous ne venez pas avec les rames de papier. Non. Vous payez, vous ne venez pas avec. Alors, on se retrouve dans un système où l'État braque les citoyens, monsieur. Vous pouvez vous imaginer jusqu'où on est braqué? Taxe de téléphone, on est braqué. Pour quelle raison? Pour quelle raison on est braqué? À Loum, on exigeait 1000 francs supplémentaires pour frais téléphoniques parce qu'il faut que le proviseur appelle, et 1000 francs pour frais supplémentaires pour SMS. Parce qu'il faut qu'il envoie les SMS à tout l'établissement pour vous prévenir. Attention, les mesures barrières, coronavirus, protégez-vous. Mais regardez là où on est. Et les parents ont payé. Regardez là où on est. Monsieur Michel Ngachou, le problème vient de nous les parents. Oui. Ça vient de nous les parents qui avons laissé l'État nous braquer. Vous savez pourquoi? Quand vous arrivez à l'école, vous voyez le rang. Qui est la première personne à payer? Il dit que prend mon argent, va payer. Les parents. Quand il a fini de payer, est-ce qu'il prend la peine même de lire les reçus? Il prend, il cherche son sac, il continue. C'est nous. Parce que le jour que vous allez vous arrêter à prendre une facture, décortiquer le reçu en demandant que j'ai payé ça pourquoi, ça je paye ça pourquoi, vous allez comprendre un ensemble de choses, monsieur. Ça justifie justement ce que vous disait à l'instant. On a tué l'école, on a tué l'éducation. Permettez. Non, monsieur Michel Ngachou, l'entrepreneur en chef a tué l'école. Voilà. Ses collaborateurs ont enterré l'école. Il faut préciser. Voilà. Alors, si l'école est enterrée aujourd'hui, parce que le parent qui vient payer en réalité, son objectif c'est de dire je veux voir mon enfant à l'école, quel que soit ce qu'on demande, je vais donner parce que je veux le voir bien demain. Alors, il prend le reçu, comme vous l'avez très bien dit, il lance dans son sac, il s'en va, sans lire. À la maison, on lui dit, ben, papa, dans la globalité, ça fait 75 000. Il dit, ah, j'ai à payer, va te battre. Va te battre. Alors, le danger, justement, ici, c'est que on se rend compte que si le papa prend la peine de décortiquer, 20 000 c'est pourquoi, voilà, 5 000 c'est pourquoi, voilà, ainsi de suite, on va bloquer les ça deviendra un problème pour l'établissement, on va éveiller les consciences, et comme l'école est tuée et enterrée, on va faire souffrir finalement, on veut même maintenir les gens dans cette position aujourd'hui. Vous avez compris. Le sous-préfet de Loum est allé jusqu'à commettre tout un document pour menacer les parents qui voulaient manifester. Je le dis, il a menacé par rapport à l'APE, l'augmentation des coûts de l'APE, il a menacé en disant que le premier qui se met en dehors de la loi, je vais l'aider à l'aide d'une règle à rentrer dans les rangs. Quand vous vous retrouvez avec une administration qui se comporte de la sorte,
Vous savez que toutes les rentrées sont d'abord prioritaires. Les enfants des sous-préfets, les enfants des préfets, ils sont prioritaires dans tous les établissements. C'est-à-dire que si vous avez un frère préfet, monsieur Michel Gachou, vous prenez votre nom et tout, vous partez lui donner. Il appelle le proviseur qui vient le retrouver. C'est le patron de la région, lui donne. On envoie. Après, on vous dit qu'il y a des paquets qu'il faut faire. Il y a des paquets. Permettez-moi, monsieur Michel Gachou. Regardez donc comment le pauvre citoyen camerounais est laminé. Vous payez pour une énergie que vous n'avez pas, on vous donne le noir. Vous payez pour avoir accès à l'eau potable, vous n'avez pas, on vous coupe pendant des heures. Mais le jour où vous loupez la date de paiement, on vous taxe. Et vous avez des Camerounais qui vont s'aligner chaque jour, monsieur Michel Gachou. On vous traitera d'activiste en fait, aujourd'hui. Mais il y a des lycées, il y a des lycées à Douala qui prennent cet argent-là, mais quand vous regardez même l'état du lycée, vous avez... Le lycée de Bassa paye combien? 45 000 francs de frais d'APE. Le lycée de 45 000 francs. Vous avez vu le lycée de Bamou, le lycée de Fouma à l'école primaire. 45 000. Je voudrais d'abord vous calmer. Avant de payer la scolarité. Oui, vous payez d'abord. APE seulement. On va se calmer. Et vous voulez qu'on se calme maintenant comment, monsieur? Non, vous dire, je vous calme depuis des jours. Non, mais c'est trop, c'est tout moi. À Japoma, 40 000. Ça sert à quoi quand vous voyez même tous ces gens? Allez voir le lycée de Fumban. Allez voir tous ces différents lycées, vous allez vous rendre compte que mais on prend cet argent, c'est pour nourrir des individus crapulés et véreux dans ce pays. Qui construisent des dyslexies et des collèges. Monsieur Michel Gachou, quand vous dites que dans un établissement qui n'a pas de banque, qui n'a pas d'eau, on a préféré prendre cet argent pour installer les caméras de surveillance. Expliquez-moi. C'est pourquoi? Et ces proviseurs sont les principaux dans les collèges. Ils sont les promoteurs de collèges. Ils prennent l'argent là pour construire les collèges. La colère, madame, monsieur, est perceptible ce matin. Et on peut bien le comprendre. Avec cette colère concernant les APEE, la responsabilité du Cameroun est devant les Camerounais. Ou ça change, ou on reste comme ça. Allez. Quels sont les messages de nos téléspectateurs ce matin? Dominique, vous êtes fâché? Dominique, les gens payent, ils payent. Et vous l'avez très bien dit, ce sont les parents qui sont le problème. Voilà. Non, monsieur Michel Gachou. Le système de braquage, cher ami. Nous avons eu des situations où un bandit arrive chez vous, il viole votre fille, il viole votre femme. Devant vous, vous faites comment? Voilà. Vous allez dire que cet homme-là... Là, actuellement, depuis un moment, Madame Pauline Nalova Yonga a institué ce qu'elle appelle caisse commune. Mince. Donc, prenez tout l'argent, après avoir distribué comme ça, la main l'a dit, le sous-préfet, tout ça, le reste, vous lui envoyez. Et le chef d'établissement doit lui faire les états de service. Voilà. Et elle saura à quel moment, par exemple, je prends un lycée qui a 6e, il va lui dire, j'ai besoin de 6 registres pour les 6e. Pourtant, elle peut vous donner 30 000 francs, dit débrouillez-vous. Alors que vous avez collectionné l'argent, vous lui avez donné. Et alors qu'il y a un budget voté et validé à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'on vous parle de braquage. Maintenant, je vais utiliser le terme qu'on utilise au quartier. Quand vous avez mal au doigt, on vous dit attache le cœur. Quand on vous blesse le cœur, vous attachez quoi? Voilà. Mais monsieur Michel, vous savez qu'il y a des fonds qu'on paye au lycée directement, et il y a des fonds que vous payez en ligne. Les fonds là vont directement dans les comptes. Ça vous payez en ligne. Mais écoutez, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait pour que le Camerounais ouvre ses oreilles? Arrêtez de payer. Non, on nous a amené dans ce qu'on appelle... Non, on nous a amené à faire un consensus autour de la dictature. Oui. Donc nous validons la dictature. Maintenant, il faut donc qu'on sache d'abord qu'on est mort et enterré. On cherche les moyens de ressusciter pour engager le combat qu'il faut. Mais si vous estimez que vous avez les moyens pour engager le combat, vous vous trompez. Ressuscitez-vous d'abord et vivez, engagez le combat. Merci Mbongo Benga, merci vraiment. Karine, notre téléspectateur nous parle. Christelle Zianou qui nous rappelle qu'au lycée de Douala-Bassa, c'est 45 000 francs. 45 000 technique de Douala-Bassa. Lycée technique. 45 000. Lycée technique de Douala-Bassa, 45 000 francs de frais d'APE. Avant l'inscription, avant machin. Il y a combien d'élèves là-bas? Si vous avez 3 enfants. Ils sont plus de 5 000. D'accord, c'est intéressant pour une enquête en tout cas, dans l'espoir qu'on puisse nous donner. Vous allez enquêter. Et allez donc visiter les ateliers seulement de mécanique auto et électricité. Je ne parle même pas de menuiserie et autres. Il y a même des spécialités qu'il n'y a pas là-bas. On ne fait pas génie civil là-bas. On ne fait pas.
Merci, on évolue. Un enseignant est aussi un parent d'élève, car celui-ci peut avoir son enfant dans l'établissement, vraiment. Donc un enseignant qui vient d'être affecté est déjà parent d'élève sans avoir d'enfant. Non, même s'il est, pourquoi y mettre enseignant? À ce moment, ils viennent donc adhérer à l'APE. Pourquoi avoir mis enseignant? Non, on voulait vous dire que parce qu'il est membre dans la constitution de l'exécutif, il a un droit de regard, il peut être président. Sauf que... Oui, il peut être président. Je vous dis que c'est organisé, le vol est organisé dans ce pays. Sauf qu'en principe, la hiérarchie de l'établissement n'entre pas dans l'exécutif de cette association-là. Et le chef d'établissement n'est qu'un conseiller. Il n'a rien à voir avec Non, mais c'est lui qui décide, qui garde les fonds, le caissier, l'intendant. l'intendant. Au lycée du village de Ndjana, ils ont porté plainte. Oui. Ils sont arrivés à la brigade. On leur a dit, on attend que c'est Yaoundé qui nous envoie le mot pour pouvoir entendre. Nous ne pouvons pas nous prononcer. Elle était là à la réunion où les parents se fâchaient, les parents étaient en colère. Les parents d'élèves se plaignent dans une justice qui est la leur. On leur dit, on attend l'ordre de Yaoundé pour pouvoir vous entendre. Pour pouvoir vous entendre, parce qu'il appartient au ministère, il faudrait que le ministère se... Mais attendez, on est où dans ce pays? On a Cher Lamel, évoluons, je vous en prie. Tant que le peuple accepte tout, rien ne changera. Tous les jours, les abus sont commis et aucun collectif ne se crée. C'est tout le pays qui devrait s'indigner. Evelyne Tuekam, APE, vraiment pathétique pour nous, parents d'élèves qui avons plus de 2 enfants au lycée de Japoma. Rebaza Taski écrit ce matin. C'est 80 000. Il paye, c'est 80 000. Il sait que c'est la pension. Notre message, je vous assure qu'à ce jour, nous payons la pension de l'an dernier avant de payer celle de cette année. Aussi. Vraiment, il faut dénoncer. À Gaoundéré, on a mis presque 300 élèves dehors. Je le dis à Mondo Vision, parce qu'ils n'ont pas payé l'APE de l'an dernier. Hey. On les a mis dehors. Gaoundéré, ils peuvent témoigner. On a mis 300 élèves dehors. Vous payez d'abord l'APE de l'an dernier, à repayer l'APE de cette année avant d'être terminée. L'année dernière est terminée. Les collectifs alors sont pour s'indigner. Voilà des problèmes. Évoluons. Fermer les églises et les mosquées, ainsi les Africains auront plus de richesses. Vous conjuguez au passé compliqué, les choses évoluent, la population s'ajoute de jour en jour. Du coup, le coût de vie ne pourra jamais être toujours le même. Tout change sur tous les domaines. Non, justement, cher ami, à ce moment, on ne parle pas de progrès, de l'évolution. Si vous avez fait économie, on parle de régression. C'est pour ça qu'il y a des termes de récession. Ça n'avance plus. D'accord. The money for PTA, c'est-à-dire Parent Teachers Association, is so high due to embezzlement and some schools are using the money to build new classes. Leslie Mbunda qui écrit Parent Teachers Association now is business. It's even higher than school fees. Un autre message, voleur international. Wow. L'homme a toujours vendu son autorité à cette femme. S'il est homme, il n'a qu'à refuser le divorce et réclamer ses enfants. Pablo Ali Baba. Demain, nous devons être tous en noir, les gens de la diaspora, malgré le calcaire et autres. Un autre message ce matin. Jocelyne Diabda qui invite les Camerounais à faire la loterie américaine pour déserter le Cameroun. Okay? Non, sois sérieux. Allez, merci à vous Karine Sontia, madame, monsieur. Merci à ceux et celles qui à l'instant se joignent à nous. Comment comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun avec ces enfants tués, on va dire cruellement, à Kumba samedi dernier et que jusqu'à présent qu'on n'ait pas vu l'ombre du chef de l'État? Comment comprendre? Où est-il aujourd'hui pour ne même pas faire un quelconque petit discours d'apaisement et rassurer les Camerounais? Je dis un petit discours d'1 minute et rassurer les Camerounais justement de ce qui se passe. Où est-il passé finalement? Est-ce qu'on ne devrait pas, comme disait quelqu'un, demander aux Camerounais d'aller le chercher où il est et lui dire sortez et parlez-nous? Comment comprendre ce qui se passe aujourd'hui? Comment expliquer que ces enfants soient morts et qu'à date, qu'on n'ait même pas pensé, ne serait-ce qu'à mettre les drapeaux du Cameroun en berne pour dire qu'il y a deuil, et voire même mettre en place justement une journée de deuil national. Ne devrait-on peut-être pas s'en remettre à Stand Up for Cameroun qui a initié effectivement ce vendredi, un vendredi en noir, où les manifestations devront se faire un peu de partout au Cameroun, où on devrait, parce que les Camerounais ont pensé observer 1 minute de silence pour dire à ces enfants que nous pensons à vous. Ne devrait-on pas nous aussi inscrire les noms de ces enfants partout où nous nous trouvons pour leur dire
et dire notre indignation. Comment expliquer ce qui se passe aujourd'hui? Finalement, où est passé Paul Biya? Il ne nous parle pas et on se pose des questions. Charles Hamel, il est où? Papa Outé, papa Outé, papa Outé. Oh non, pas dans un instant. C'est quand même assez grave. Ouais, j'ai rimé ça pour que vous riez, que vous compreniez finalement que devant la bêtise humaine, comme le disait Victor Hugo, plutôt que de pleurer, rire en vaut mieux. Pourquoi, monsieur Michel Ngatsou? On va vous faire comprendre qu'il a des collaborateurs, on va vous faire comprendre qu'il a des personnes à qui il a confié des responsabilités. Sa présence ne changera rien. Sa présence ne changera en rien. C'est un patriarche, il occupe à plusieurs niveaux, à plusieurs échelles. C'est ce qu'on suit, on lit sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on nous bassine à longueur de journée. Pourtant, on voit à côté, vous vous rappelez, à Macky Sall, le même jour qu'on a eu, c'est le même jour qu'on a eu, M. Michel Ngatsou, notre part de situation tragique. Au Sénégal, c'était une pirogue qui chavirait avec des personnes. Effectivement. Macky Sall, à l'immédiat, a non seulement fait un tweet, il a prescrit, tous les ministres étaient en alerte. Voilà ce qu'on appelle en termes de promptitude, agir avec promptitude. Mais écoutez, quelqu'un allait jusqu'à soutenir un mémoire qui a été acceptable, le silence du président. Il a une mention très honorable. Qu'est-ce que vous voulez? Merci. Et il faudrait que quelqu'un d'autre travaille sur les absences du chef de l'État. Peut-être ça pourra passer. Oui, les absences de grand rendez-vous, un doctorat. Oui, les absences. Les rendez-vous manqués, donc les rendez-vous manqués du chef de l'État. Et après, Non, si on dit rendez-vous, on va croire que c'est les voyages à l'étranger. C'est les silences marquants du chef de l'État. Les silences marquants du chef de Du l'État. chef de l'État. Il Ouais. aura mention très honorable. Très honorable. Donc, Parce que là, on a Il des faudra enfants. qu'on accepte qu'ils soutiennent déjà Mbombo. Ouais, Non, en il même va- temps. justement, puisqu'on encadre de votre encadreur qui est dans le réseau, qui valide, il va vous donner. Non, mais s'il choisit l'angle pour démontrer Ah non, que le chef bon, de l'État, bon, c'est... bon, vous dites que ce sont des silences marquants. Marquants. Vous appréciez, Voilà. vous approuvez, vous validez justement ces silences marquants. Non, on peut dire Hein? marquant, mais pas pour dire que c'est bon. Hein. C'est bon, le marquant. le marquant, Puisque c'est bon. le pays marche, Ouais. on va dire Le analyse chômage baisse. analyse sémantique et contextuelle de la gestion des crises. Dans le silence du président de la République. Ok. Bah écoutez, faudrait pas qu'on le dise ici, hein, que vous vous moquez du président de la République. On verra. Non, Comment ce n'est ça pas un moqueur. Bah, écoutez, Comment ça hein, Non. vous vous moquez C'est la de thèse lui. de doctorat qui nous voilà. Il y en a intéresse. qui On ne nous se ont moque pas de montré. l'institution. Non, c'est pas la Voilà. moquerie. Hein? Il y a par exemple un ancien collègue ici, Roger Havana, qui avait fait un livre qui disait que comme il est né sous le signe du renouveau, il ne va pas beaucoup parler. Et c'est donc pourquoi il est allé dans des analyses Allez, contextuelles. Dominique Audrey. Voilà. Alors, la question justement aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi jusqu'à présent, on a eu les tweets du chef de l'État, d'aucuns d'ailleurs sont même insurgents en se disant, mais dans le tweetologue ne travaille pas le week-end, qu'est-ce qui se passe? Ne pas réagir, ne même pas penser justement à une journée de deuil, ne pas demander à ce qu'on baisse les drapeaux, que les drapeaux du Cameroun soient en berne. Est-ce que ce n'est pas un mépris poussé pour la mémoire de ces enfants froidement assassinés? Je suis de ceux qui pensent que pour mépriser quelqu'un ou bien pour mépriser quelque chose, il faut même d'abord accepter ou bien Qu'elle avoir existe. de la considération pour cette chose. Il faudrait que la chose existe pour qu'on puisse même mépriser. Donc, mon entendement me fait comprendre simplement que ça ne signifie absolument rien. Et on pourrait interpréter ça par le fait qu'il y a déjà eu des catastrophes avant. Donc, si rien n'a été fait lorsque il y a eu la situation d'un Garbou, si rien n'a été dit lorsque Florence est morte, et si rien n'a été dit depuis que les forces de l'ordre même sont en train de mourir, pourquoi vous pensez que c'est aujourd'hui parce que ce sont des enfants qui sont morts à combat qui aura quelque chose? N'attendez rien. C'est un peu comme les NAM. N'attendez rien. N'attendez rien. Maintenant, c'est à chaque Camerounais, en son âme et conscience, de se dire qu'il y a une situation grave et normalement, logiquement, on devrait porter le deuil. Si c'était votre enfant, vous seriez dans un état d'esprit de deuil. Alors, considérez ces enfants-là comme cela. Maurice Kamto a proposé que ce soit demain le jour de deuil.
Portez le deuil. Le CPP a demandé que ce soit vendredi. Portez le deuil. Si on vous demande de porter le deuil un mois, portez le deuil. Ce n'est pas lorsque lui va demander qu'on porte le deuil que ça va signifier quelque chose. Moi, je me serais attendu à ce que lundi, qu'on dise que vraiment, en mémoire de ces enfants, personne n'ira à l'école. Que les enseignants ne vaqueront pas à leur travail lundi, simplement pour une once d'hommage. Mais personne n'a rien dit. Mais Donc, l'UNICEF, l'UNESCO, on attend les réactions aujourd'hui. Même si les Nations Unies ont parlé. Si vous faites comme ça, on grave. viendra vous sceller à la maison. Le maire de regretter mémoire et Clément avait fait. Et quand les commerçants restaient à la maison, lui venait sceller la boutique. Donc, ces gens-ci, ils sont là justement pour... Ils aiment vous voir pleurer. Ils aiment vous voir pleurer, ils aiment vous voir souffrir. Ça leur donne quoi, mon gars? Ils récupèrent ça là où ils récupèrent. Ils aiment vous voir pleurer. Michel, pourquoi on va à une manifestation organisée par la France? Sûrement, on attend les instructions de la France. Pour la petite, mais c'est pour ça que je dis que les Camerounais doivent commencer à se ressusciter. Première chose, on a pris les colonies, les protectorats allemands partout, Namibie, Cameroun, Togo et tout. Deuxième guerre mondiale, on a divisé l'Allemagne. Il y a le mur. 89, l'Allemagne a enlevé le mur de la honte. Ils se sont ressoudés aujourd'hui. L'Allemagne compte sur ses potentialités pour émerger. Pas sur les colonies. Et la France compte sur les anciennes colonies. Donc il faut qu'on soit d'accord avec ça pour se positionner en disant vous ne venez plus récolter chez nous. Très bien, on va revenir mon Mengan. Rapidement, on va marquer une légère pause, madame, messieurs. Et puis on reviendra sur la revue des réseaux sociaux. Je vous en prie. Consti Lamy est avec nous ce matin. Bonjour Consti. Bonjour Michel Gathiou, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour bel et bien à tous les partenaires du côté de la Côte d'Ivoire qui nous regardent encore ce matin. Nous allons tout de suite, avec la permission de la réalisation, présenter déjà le grand Salaka du jour qui permettra bien entendu à tous les clients qui vont faire les achats du côté du magasin 1001 tapis de repartir avec pas mal de lots ce matin. Alors je rappelle que tous ceux qui vont faire les achats du côté du magasin 1001 tapis pour le compte de ce mercredi recevront gratuitement une boîte de farine blé que voici. Oui, je dis bien tous ceux qui vont faire les achats pour le compte de ce mercredi du côté du magasin 1001 tapis recevront gratuitement une boîte de farine blé, votre repas complet 100% bio. Il n'y a pas que le farine blé qu'on remettra aux clients ce matin. Les 10 premiers clients à faire les achats qui vont acheter au moins ces 2 articles du côté du magasin 1001 tapis recevront gratuitement ce parapluie. Pour dire tout simplement qu'en plus de la double réduction, qu'en plus des farine blé que nous donnons à tous les clients, mais les 10 premiers clients à acheter au moins 2 articles recevront gratuitement ce parapluie solide offert par le concept Salaka de Consti Lamine. Nous allons tout de suite démarrer la vente de ce matin, chers téléspectateurs, par un article qui permet de décorer la maison. C'est des tapis de qualité d'origine turque qui coûtent normalement 17 000 francs. Vous les avez à 15 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Oui, un tapis à 15 000 francs, un fer à vapeur moyen. Il est neuf, il est dans le carton, il est avec garantie. Il coûte au prix de promotion 7 500 francs, mais vous l'avez du côté du magasin 1001 tapis, puisqu'on parle de double réduction à 7 000. Les couvre-bouteilles, oui, ceux qui ont besoin de sécuriser leur vin, de sécuriser leur bière, de sécuriser leur jus, vous avez des couvre-bouteilles à moins de 1500 francs du côté du magasin 1001 tapis. Un lot de 3 couvre-bouteilles à moins de 1500 francs. On parle également de plus en plus de la rentrée scolaire. On parle également bien sûr des cours en ligne. On parle également des ordinateurs complets. Vous les avez à moins de 45 000. Un ordinateur avec unité centrale. Un ordinateur corps de Dio. Vous l'avez à moins de 45 000 au magasin 1001 tapis. Ceux qui ont besoin d'écraser les condiments, que ce soit les condiments secs, les condiments mouillés, écraser les fruits, écraser même le pébé, même le njangsan, vous avez un robot mixeur à moins de 12 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. Les rallonges de qualité supérieure. N'achetez plus les rallonges là. Mototenye Sengalemba Katan. Allant au magasin 1001 tapis, vous avez des rallonges à moins de 6 000 francs. Des rallonges 6 sorties avec un câble solide. Vous les avez à moins de 6 000 du côté du magasin 1001 tapis. C'est à Douala au Cameroun. Un laptop Core i5 qui a le Wi-Fi,
le Bluetooth, un laptop avec graveur DVD, un laptop 250 Go de disque dur, vous l'avez à moins de 135 000 francs. Je rappelle que le stock, il est très limité. Du côté, bien sûr, du magasin, 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. On parle également de plus en plus, toujours dans la vente de ce matin, un grand fer à vapeur, vous l'avez à moins de 12 000 francs au magasin 1001 tapis. Je dis bien, des grands fers à vapeur à moins de 12 000, ça se passe au magasin 1001 tapis. Ceux qui ont besoin d'écouter la musique, des woofers, on parle également des détendeurs intelligents IGT à 11 500 francs. Ça permet de réduire la consommation du gaz. Les laptops Core de Dio, vous les avez à moins de 80 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis dans le cadre de cette grande vente promotionnelle. On parle également de plus en plus d'un grand robot mixeur Debol. Vous l'avez à 24 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis à moins de 24 000. Les régulateurs de tension numérique, vous les aviez à moins de 16 000. Ça se passe au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun, en face du palais d'Ika. La suite nous conduit encore et encore à un ordinateur complet. Il a 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM, lecteur DVD, vous l'avez à moins de 45 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Nous allons conclure la vente avec bien entendu ce nettoyant universel Magica. Ça nettoie les cuirs à moins de 6 000. Une clé USB 32 Go de disque dur, vous l'avez à 9 000 francs au lieu de 9 500 francs. On parle également des tissus d'ameublement à moins de 1 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. Les bouilloires pour bouillir de l'eau, vous les avez à 6 000 au lieu de 6 500 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Donc, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas. Merci. Je rappelle que tous les clients recevront gratuitement Fariblé. Merci. Et les 10 premières personnes recevront des parapluies gratuitement. Merci, Consti Lamine. Deux articles à 1001 Merci, tapis. Consti Lamine. Merci beaucoup. Merci infiniment. Allez, c'était bien évidemment le concept Salaka, l'instant justement de vente avec Consti Lamine. Madame, Monsieur, poursuivons l'émission ce matin avec la revue des réseaux sociaux justement pour toutes ces déclarations, tous ces sujets qui ont eu cours ces 24 heures sur la toile. Consti Lamine était là, mais tout de suite, Karine Santia, nous sommes suspendus à vos lèvres. Qu'est-ce qui s'est passé sur la toile ? Les marches d'indignation qui se poursuivent au Cameroun après l'assassinat des élèves à Kumba, à Bamenda. C'est avec l'arbre de paix que les femmes ont rejoint les rues, chantant et pleurant, réclamant la paix, criant leur exténuation et leur désarroi. Nous savons l'origine de ce problème. Nous sommes fatigués. Où sont nos enfants? Nous les cherchons. Ont-elles scandé en langue anglaise? On va vous permettre notamment à un moment d'écouter quelque peu ce que ces femmes disent. We need peace. We are in our land. We are not commoners. We did not come from somewhere. We are in our land. We need peace. Let the government give us peace. They know where this problem starts from, and they know how to solve it. Let them solve it. Dans le cadre de ces marches, notamment, vous écoutez ces femmes, elles demandent de la paix et disent qu'elles savent d'où ce problème vient et qu'il est temps que ça cesse parce que les enfants, c'est de trop. Bien sûr, on va justement peut-être regarder encore ces images qui ont fait le tour de la toile hier, Karine Santia. Ces images où on a vu, vous le disiez à l'instant, l'indignation de ces femmes qui ont choisi de braver les obstacles policiers, les barrières policières, tant pour moi, et de faire entendre leur voix. Elles étaient dans les rues de Bamenda hier, très organisées. Et là, lorsque la femme se lève, lorsque la femme marche, lorsque la femme crie, lorsque la femme pleure, ça semble être très dangereux. Dominique Audrey, lorsque vous regardez ces images, vous comprenez peut-être la difficulté, le courroux, l'énervement qui a envahi la gente féminine aujourd'hui. Oui, surtout ça donne le courage. Ça donne le courage à toutes celles qui attendent encore. Ça donne le courage à toutes les femmes qui hésitent, mais qui sont également indignées de ce qui s'est passé samedi. On nous dira certainement qu'il y en a eu avant, il y en a eu, oui,
Et il y en a encore eu samedi, mais il faudrait que ça s'arrête justement. Et c'est pour ça que ces femmes sont sorties. Elles ont certainement peur de prendre des balles. Elles ont certainement peur de se faire massacrer, taillader. Mais cette envie de voir les choses cesser est beaucoup plus forte que la peur qui les anime aujourd'hui. Donc vraiment, c'est respectueusement que moi je vais m'incliner devant ces femmes. Peut-être les images, on peut toujours les regarder pour mieux comprendre la situation, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas compris le choc que les femmes avaient hier. C'est énorme, Michel, parce que ça peut être l'enfant de n'importe qui. Ça peut être l'enfant de n'importe qui, ça peut être le neveu de n'importe qui, ça peut être l'enfant de votre voisine. Comment est-ce que vous allez vous sentir si vous vous levez le matin et vous avez préparé votre enfant pour l'école et que après, pendant que vous êtes en train de préparer à manger pour qu'il rentre, et il vous retrouve, Ma, tu as préparé quoi aujourd'hui? Ma, tu m'as gardé quoi? Et que ce soit le corps sans vie de votre enfant qu'on vous ramène. Hier, c'était Kumba, je le dis. Et après Kumba, on peut aller à Boya, on peut arriver à Douala, on peut se retrouver à Yaoundé, on peut se retrouver à Bafoussam, on peut se retrouver à Fumban, ça peut arriver n'importe où. Et c'est pour ça que ces femmes ont dit non. Oui, vous avez des problèmes, vous avez des contentieux, vous ne vous entendez pas, c'est d'accord. Mais que les armes commencent d'abord par cesser de crépiter. On commence d'abord par là. Le caractère justement de cette tuerie, Charlamagne Bathiou, d'ailleurs, ne laisse personne indifférent. Hier, sur ce plateau, vous étiez indigné par certaines femmes qui ont également choisi de marcher hier dans la ville de Douala, même si vous avez estimé que certaines, hier, en ont profité pour se faire des selfies. Peut-être comparaison n'est pas raison. Aujourd'hui, on a vu des femmes qui étaient couchées sans téléphone hier. Peut-être vous donneront telle raison aujourd'hui. Vous avez vu ces femmes, celle qui pleurait, et si la régie peut ramener M. Michel Ngathou. Ces images, on a vous vraiment voyez ces femmes avec des cheveux coupés. Il y a un signe de deuil, M. Michel Ngathou. Quand on va pleurer, quand on se lamente, en Afrique, on se recouvre même le corps de cendre quand on va pleurer. Ouais. On n'a pas le temps d'avoir un appareil téléphonique pour se filmer et faire des selfies. Malgré tout ce qui a été dit, regardez ces femmes, elles sont sorties de la maison. Et il y a quelque chose qui m'a marqué à l'intérieur, dans ces cris, dans ces femmes, dans les voix qu'élevaient ces femmes, M. Michel Ngathou. Il y a des femmes et des mamans qui n'ont pas vu leurs enfants depuis 2016. Ces enfants ont été enlevés, ils sont dans des prisons. Ils sont dans des prisons camerounaises depuis 2016 parce qu'on les avait arrêtés au nom de la crise anglophone. On a dit qu'on devait ramener certains. Les mamans sont arrivées, rappelez-vous, devant la sous-préfecture. Elles ont attendu beaucoup. On dit ce jour-là, quand on déposé, on a dit, vos enfants ne sont pas là, ils sont encore retenus. Il y a eu ces troubles. Toutes ces mamans réclamaient leurs enfants aussi. Parmi elles, il y avait ces mamans qui réclamaient ces enfants. Parmi elles, il y a ces mamans qui réclament leurs enfants qui ont été enlevés par les Ambaboy, qu'elles n'ont jamais vus, dont on n'a plus jamais entendu. Parmi elles, il y a des mamans dont on a assassiné les enfants pendant la période de Gbagbo. Parmi elles, il y a M. Michel Ngathou, celles dont les enfants ont été assassinés à Pignine, parce que vous oubliez Pignine. Il y a celles qui se plaignent et se lamentent. C'est les cousines, les sœurs d'Ayafor, c'est les cousines de Toumassam. Et ce sont les cousines, les sœurs de bébé Martha, de la mère de bébé Martha. Donc dans ces pleurs, M. Michel Ngathou, arrêtez, ne pensez pas seulement que c'est Kokumba. Il y a chacun son, on dit que quand vous allez au deuil, vous ne pleurez pas le monde, mais chacun pleure ce qui vient au plus profond de lui. Allez, Mbomo Bengan, vraiment en 1 minute pour comprendre comment en sortir. Vraiment, un conseil, rapidement. Qu'est-ce qu'il faut faire, urgemment? Je pense qu'il y a 3 choses qu'on peut faire simultanément. D'abord, le président de la République déclare un cessez-le-feu. Il y a un cessez-le-feu unilatéral, il dit, donne des instructions à l'armée. Deuxièmement, il engage des négociations franches en utilisant la DGRE. Ouais. Troisièmement, il libère tous les anglophones arrêtés dans le cadre de cette guerre. Donc, je parle des anglophones qui ont été dans la lutte non violente. Manchou, BBC, et tout étaient non violents. Il faut les libérer. Allez, Karim Sonsen, nous vous écoutons.
Oui, on prend cette fois-ci cette panique hier dans les lycées, collèges et même écoles primaires à Kumba. Hier, dans le sud-ouest, Limbé, Bouya, les enfants ont entendu une rumeur circulant, faisant état de ce que 2 élèves seraient décédés par des armes. Et chacun d'entre eux rejoignait l'espace qu'il pouvait pour s'enfuir. Des bandades, hein? Des bandades totales dans les champs. Certains prenaient la route, certains escaladaient les barrières, les portails et autres. Vous voyez là des enfants qui ont pris peur et justement le massacre de ces enfants à Kumba laisse un goût amer et une crainte même à ces élèves qui ont bien envie d'apprendre mais qui risquent d'abandonner l'école justement à cause de ce sentiment de peur et de frayeur qui circule constamment. Et vous nous dites également que là, dans tout ceci, vous avez pu capter également tout sur la toile la sortie de procès Maurice Kamto? Justement, hier, Maurice Kamto a fait un discours pour revenir sur l'affaire de Kumba. Et il a rappelé, il a d'abord condamné notamment ces actions-là et a demandé à ce qu'une enquête internationale soit ouverte et que les coupables soient poursuivis en justice et qu'ils payent pour leurs actes. Mais aussi, le MRC a constaté pour le déplorer l'attitude du régime qui continue de privilégier l'option militaire qui a échoué dans ces régions en crise. Un bilan très lourd, à savoir 7 morts, dont 6 filles et 1 garçon, sauvagement assassinés, ainsi que 12 blessés, dont 9 filles et 3 garçons. Les informations relayées à la suite de cette tragédie font état de ce que la mère de 4 des enfants assassinés aurait rendu l'âme après avoir été informée de cette tragédie. Les groupes armés séparatistes. 2. La mise sur pied d'une commission d'enquête internationale indépendante pour faire toute la lumière sur tous les crimes commis dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis le déclenchement de la crise anglophone, à commencer par la tragédie de Kumba. 3. L'ouverture d'un véritable dialogue inclusif avec la facilitation des partenaires internationaux. Fondément la conscience humaine lorsqu'elle est faite alors qu'on peut l'éviter. Maintenant que les va-t-en-guerre qui sont au sein du gouvernement l'ont expérimenté et en savent désormais non seulement le prix élevé, mais également qu'elle est sans issue, j'ai bon espoir que chacun comprendra qu'il faut donner enfin une chance à un vrai dialogue entre les enfants de ce pays. Merci beaucoup. Et Karine, peut-être on va peut-être pas faire de commentaire là-dessus aujourd'hui. Dire que les Camerounais, d'une manière ou d'une autre, portent le deuil. Et Maurice Kamto, pour le procès Maurice Kamto, il faut le dire justement, pour ce vidéogramme qui fait le tour de la toile aujourd'hui, il y a eu beaucoup de réactions des Camerounais qui se sont retrouvés dans ces propos, mais surtout l'attente, le vœu, c'est qu'il y ait un retour à la paix dans les régions anglophones aujourd'hui, après 4 ans quand même de guerre. Allez, Madame Messieurs, on va également vous dire merci de rester des nôtres. Et puis, on va rapidement céder la place à Consti Lamine qui nous revient cette fois-ci nous parler bien sûr de Von Bio. Consti Lamine, vous êtes à nouveau avec nous. Von Bio, vous y revenez effectivement. Et vous nous faites savoir que là-dedans, il y a un maximum de chance pour nous ce matin. Bien entendu, Michel Ngachou, un maximum de chance ce matin, et cela jusqu'au 15 novembre 2020. Donc, les fidèles consommateurs et les futurs consommateurs du Von Bio Oméga 3 ont donc la possibilité d'acheter et de bénéficier d'une réduction spéciale de 500 francs. C'est à l'occasion de la journée mondiale du diabète qui va se célébrer le 14 novembre prochain. Donc actuellement, jusqu'au 15 novembre 2020, le Von Bio Oméga 3 coûte la somme de 5 500 francs au lieu de 6 000 qui est le prix habituel. Bien entendu, on parle également de la lotion des diabétiques, ce lait de toilette pour diabétiques qui coûte également 5 500 au lieu bien sûr
de 6 000. Tous ces compléments de santé sont en vente du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Parlant de la localisation du magasin 1001 tapis, pour ceux des téléspectateurs qui nous ont appelé tout à l'heure demandant où est situé le magasin, alors je rappelle que le magasin 1001 tapis est situé en plein cœur de Douala, c'est au Cameroun, au quartier Aqua, en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Les numéros de téléphone, vous les avez. Donc, ceux qui ont besoin de commander un article, on n'a pas besoin de se déplacer quand on est à Yaoundé, quand on est à Garoua, quand on est en Côte d'Ivoire. Il suffit tout simplement d'appeler le concept Salaka et de passer votre commande. Les numéros de téléphone, vous les avez. Parlons des modalités de livraison. Pour ceux qui ont besoin de commander un article au magasin 1001 tapis, il suffit tout simplement de nous joindre à nos différents numéros de téléphone. Nous vous donnerons les modalités de livraison. Les clients de Yaoundé, on a un représentant à Yaoundé qui est chargé de livrer tous les clients du côté bien sûr de Yaoundé. Alors chers téléspectateurs, profitez de cette grande promotion et achetez votre Von Bio Oméga 3 au prix de 5 500 francs, votre complément alimentaire qui vous permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Il permet de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de stabiliser notre tension. C'est un complément alimentaire qui est important. Chacun devrait consommer le Von Bio Oméga 3. Nos amis diabétiques, vous avez ce lait de toilette. C'est un lait de toilette qui a plusieurs avantages. Ça permet de protéger, d'embellir et de nourrir la peau des diabétiques. Vous l'avez actuellement jusqu'au 15 novembre 2020 à 5 500 francs, votre lait de toilette pour diabétiques. Il est important, chers diabétiques, d'utiliser ce lait de toilette. Et retenez également que chaque achat est accompagné d'un guide d'utilisation qui nous vient tout droit des laboratoires Celorex que voici. Voici le guide pour le Von Bio Oméga 3. Voici le guide pour la lotion des diabétiques. Sur ce guide, vous avez toutes les informations, le site web du laboratoire Celorex et tout ce qu'il y a comme avantage. Je ne saurais partir sans rappeler une fois de plus à tous nos téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Vous avez la pommade contre les hémorroïdes. Oui, vous êtes du côté de la Côte d'Ivoire, vous êtes au Gabon, vous êtes en RCA, vous connaissez quelqu'un qui souffre des hémorroïdes, donc plus besoin de chercher de midi à 14h, contactez le concept Salaka de Constylamine et bénéficiez d'une pommade contre les hémorroïdes à un prix très promotionnel. Cette pommade, elle est 100% naturelle, elle est bio, vous l'appliquerez 3 fois par jour à l'extérieur et à l'intérieur de la partie où sortent les selles et vous allez voir après quelques semaines, l'hémorroïde va s'éradiquer totalement. Donc n'hésitez surtout pas, venez au magasin 1001 tapis et achetez votre pommade contre les hémorroïdes. Notre magasin est situé à Douala, en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Merci beaucoup et surtout n'oubliez pas, faites confiance au concept Salaka. À demain, Constylamine, à demain. Merci à vous, madame, messieurs. Il faut peut-être le dire au moment où nous quittons ce programme ce matin, que les artistes camerounais et certains hommes de médias réunis à la fois à Yaoundé, Douala, il y a pratiquement 48 heures, eux aussi se sont engagés à effectuer une marche en signe de protestation des crimes commis dans les régions anglophones, des crimes commis autant pour moi dans les régions anglophones aujourd'hui au Cameroun, et se sont engagés à organiser une marche effectivement pour dire leur courrier et leur voix. Je parle bien d'un collectif d'artistes camerounais aujourd'hui qui joignent leur voix à celle des acteurs de la presse pour dire leur indignation quant à ce qui se passe dans les régions anglophones. Nous vous disons merci de l'intérêt que vous portez chaque jour en nous regardant sur Equinox Télévision, la grande famille, Charles Lamel, Bonbon Bengan, Karine Sontia, Dominique Audrey, moi-même, y compris la réalisation avec M. Wapi Emmanuel et Warren Z2, sans oublier Cédric Chounan. Nous vous disons merci. À demain, avec le même plaisir.